à observer dans le cadre de cette autre production de Vitrine 237 sur My Media Prime Télévision. Nous allons officielle des obsèques du sultan roi des Bamoun, Ibrahim Mbombo Njoya. D'ailleurs, au moment où nous parlons, ces événements sont en train à nouveau de se poursuivre à l'effet de désigner le nouveau roi des Bamoun qui restera attendu. Et dans le cadre de cette émission, vous aurez en exclusivité, en réalité, ce qui sortira du palais du palais de Fumban. De toutes les façons, nous avons sur place là-bas ceux qui sont restés là-bas comme l'équipe technique, Massa Tok et Johnson. Voilà d'ailleurs les images qui nous viennent directement de Fumban au moment où nous parlons. Il est question de rappeler que tout ce qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il n'en est encore rien, aucun roi n'est encore désigné ou alors aucun nom n'est encore de façon officielle annoncé du côté du palais de Fumban. Selon nos correspondants sur place là-bas dans le Noun, on peut effectivement se dire que avant la fin de cette émission, en réalité, vous aurez les images en exclusivité de ce nouveau roi-là, de celui qui aura la tâche lourde, la grande mission de conduire à nouveau après le décès de cet autre roi, Sultan Ibrahim Mbombo Njoya, de conduire cette grande mission-là. Nous revenons sur ce plateau, effectivement, nous allons rester sur ces nouvelles-là, les nouvelles de Fumban, qui ne sont pas, elles n'ont pas toujours été bonnes. Pourquoi? Aller chercher de savoir pourquoi tout un premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, président de la République n'a pas pu prendre la parole à l'occasion de ces obsèques-là. On s'en est interrogé. Cela a créé cela a créé ce qu'on va appeler de la curiosité et même de l'interrogation. On se demande bien qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a pu se passer pour que l'ordre protocolaire administratif soit mis de côté pour effectivement faire rentrer des improvisations et que par la fin que le Premier ministre Joseph Tif John Gouté ne prenne pas la parole à cette occasion-là. On va tenter de comprendre cela. Est-ce que ceci ne traduit pas en réalité ce qu'on a évoqué, cette mission ou ce complot qui vise à déstabiliser ou à saboter un tout petit peu le travail de ce Premier ministre courageux-là? On va s'interroger tout simplement. Autre chose, rappelons que finalement, oui, hier, Ibrahim Mbombo Njoya est rentré sur la terre de ses ancêtres dans son Noun natal où il est mettant. On a pu observer une grande mobilisation, à peu près plus de 5000 personnes mobilisées de ce côté-là. Tous les niveaux de corps de la société étaient représentés de ce côté. Un événement historique, un événement remarquable néanmoins. Autre chose, c'est qu'en réalité aujourd'hui, nous allons nous questionner, en tout cas, sur la mission de John Gouté en réalité dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, à l'effet de comprendre l'impact que cela peut avoir aujourd'hui dans le processus de la recherche de la paix dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, au moment où on a pu observer qu'à Bamenda, il y a eu quelques tirs. Ces tirs-là voulaient traduire quoi très exactement? On s'interroge de savoir si cette mission va finalement impacter la batterie de recherche des résolutions de paix pour apaiser le nord-ouest et le sud-ouest, mais néanmoins aujourd'hui au regard de ce qui est observé par ceux qui émaillent, en tout cas ces sorties du Premier ministre, on se demande bien si cela va impacter cette paix tant voulue par le chef de l'État. Autre chose, ce matin, nous questionnerons la décentralisation camerounaise depuis 1996, mais on a cela a tout l'air d'être un éléphant blanc parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une véritable main ou alors une véritable observation d'un dynamisme des conseils régionaux au Cameroun. Qu'est-ce qui fait problème? Les populations continuent de gronder dans les villages et même dans les communautés. Pourquoi? On se demande bien, est-ce que c'est
cette décentralisation est aujourd'hui entourée par tout ce qu'il faut pour traduire le développement local et même communautaire au Cameroun. Autre chose, ce sont les libertés publiques de plus en plus qui s'affichent comme un espace de gouvernance au Cameroun à géométrie variable. On a pu observer cela avec quelques dérives ou quelques manquements lors du processus de renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC, où tout un vandalisme, et même tout un vandalisme a été entouré et entaché en tout cas l'ordre public au Cameroun. On se demande bien si les préfets, les sous-préfets sont en mission effectivement de neutralité pour préserver l'ordre public de façon équitable pour tous les acteurs publics au Cameroun. Et en débat, nous questionnerons aujourd'hui les solutions à de savoir si le nord-ouest ou le sud-ouest aujourd'hui, ou alors les crises politiques au Cameroun devraient en principe avoir comme solution le fédéralisme. Alors, quel fédéralisme pourra sortir le Cameroun de ces crises politiques aujourd'hui qui gangrènent notre économie et qui fait en tout cas beaucoup de mal au peuple camerounais d'ici et là. Les chefs d'État africains boycottent finalement Paris. C'est la question qu'on devrait se poser. Pourquoi n'ont-ils pas fait de déplacement pour le sommet France-Afrique? Est-ce qu'Achille Mbembe, le philosophe finalement, se positionne aujourd'hui comme un sapeur-pompier ou alors simplement il est dans le pragmatisme intellectuel ou il est désormais le collaborateur officiel de la France-Afrique? Cela va dans tous les sens depuis sa participation à ce sommet-là. Mais la grosse interrogation et la grosse surprise, c'est celle de l'absence des chefs d'État africains. Derrière cette transition, on revient sur le plateau pour le débat. Merci de retour ici en plateau dans le cadre de cette autre production de Vitrine 237 de ce dimanche sur My Media Prime Télévision. On rappelle que vous pouvez nous suivre à travers tous les réseaux de distribution d'images à travers le Cameroun et même dans le monde, ou alors sur notre page Facebook My Media Prime TV en streaming. Déjà avec moi ici en studio, deux de nos invités. Je vais commencer par vous, professeur Pierre Alaka. Vous êtes universitaire et expert fiscal. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour Sylvain, bonjour à vos téléspectateurs et merci de m'avoir invité. Merci. Un autre invité déjà sur ce plateau, lui, il est député de la Nation, député d'UNCAM, très exactement. Il est sur le plateau communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, Samuel Dieudonné Mott. Bonjour et bienvenue. Merci Sylvain de m'avoir invité à votre émission. Tout à l'heure, je vous entendais hésiter entre nos deux éminents invités, que ça ne fait personne du tout. Nous pensons que nous sommes là pour pouvoir amener le débat républicain. Donc, je suis très heureux de vous retrouver dans une immense qui est le professeur ici à la même si ce qui nous concerne, il y a les qualificatifs, moi je ne sais pas les prononcer. Pas du tout. Ce n'est pas un secret pour de Polichinelles que vous êtes des personnalités de temps en temps. Des personnalités de choix et de poids dans la prise de parole publique au Cameroun. Donc ce n'est un secret pour personne. Pour ce Pierre Alaka, on prend un petit temps pour parler de Fumbanla avec des nouvelles à la fois bonnes et à la fois pas du tout bonnes. Quand on a tout un Premier ministre qui est inscrit à l'ordre du jour, d'un protocole où il représente officiellement un chef d'État et personnellement, et qu'on a un programme qui change sans que cela ne fasse l'objet d'une annonce officielle, cela pose quand même un problème en réalité de sérénité gouvernementale. Écoutez, je voudrais d'abord transmettre mes condoléances au peuple Bamoun. Et parce que nous sommes Mandjara, les Mbamois et les Bamoun, c'est des frères. Et si vous avez bien regardé, vous avez vu une forte représentation de la communauté mbamoise traditionnelle à ces obsèques. Ceci dit, et pour revenir à votre question, en matière de cérémonie, il y a un protocole qui est connu à l'avance et qui doit être respecté. Maintenant, si ce protocole n'est pas respecté, ça signifie qu'il y a eu un problème. Et effectivement, un problème grave qui est protocolaire. Le protocole ne change pas.
S'il change en pleine cérémonie, c'est un peu comme si au cours d'un match de football, on alignait Mbappé l'épée en 72 alors qu'il n'était pas dans la feuille de match. C'est pour dire qu'on peut y trouver deux justifications théoriques. Une justification peut-être pour rigoler. Vous savez, il sort du sud-ouest, du nord-ouest, il pouvait être fatigué et demander qu'on l'épargne des discours. Je crois que ça peut être une des raisons. Mais la deuxième raison, la plus possible et plausible, c'est le résultat de la lutte au sommet à laquelle nous vivons ces jours-ci, la lutte de succession. Alors, les pros John Gouté se positionnent comme des hommes de paix. Et les autres, je ne sais pas qui est leur tête de liste, se positionnent comme les absents de la paix, c'est-à-dire que des gens qui sont contre la paix. Et ça peut être à ce niveau-là la victoire de ceux qui sont contre la paix qu'on a observé. Je ne peux pas en dire plus parce que certainement mon ami Samuel Mott est mieux indiqué pour répondre à ce genre de questions parce que c'est leur parti qui organise ces choses-là. Exactement, on va questionner ça pour comprendre. Samuel, avant, on permet au maire de souffler un tout petit peu. Honorable Samuel Mott, un Premier ministre qui est bel et bien inscrit dans l'ordre protocolaire rendu public quelques jours avant, et qu'on a des improvisations, on a le comité central qui fait presque la récupération politique. Ça, le discours, ceux qui me suivent, qui étaient sur place à Fumba, nous qui étions, c'est ce qu'on a pu observer. Le dépôt de la gève de fleurs était bel et bien inscrit à l'ordre du jour, dans le programme protocolaire. Donc, je vous ai suivi là, dans une conversation que je ne veux pas... Là, vous n'êtes pas galant. Non, pour effectivement vous demander de dire toute la vérité. Cela traduit quand même un problème, tout au moins. Bon, c'est mon inquiétude. Non, mais je vais raisonner par l'absurde. Même s'il y avait des problèmes, des gens à ce niveau, la hiérarchie ne peut pas les étaler au grand jour. Ça, déjà, ça devait nous amener à dissiper un certain nombre de malentendus. Vous imaginez bien le Premier ministre en pleine chamaillerie lors d'un deuil d'une éminence que nous venons de perdre devant le monde entier. Ça, c'est vraiment pas possible. Et donc, en ce qui me concerne, je pense que même s'il peut y avoir de temps en temps des problèmes, qui sont tous d'ailleurs compréhensibles, parce que lorsque vous êtes dans un groupe à l'intérieur d'un groupe d'individus qui sont des éminences, chacun d'eux a envie de lever la tête. Tout ce qu'on peut demander de temps en temps, et il revient d'ailleurs à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir une discussion républicaine de telle manière à ce qu'on fasse œuvre également de bonne éducation pour ne pas donner un mauvais spectacle au public, aux gens qui nous suivent. Et donc, je ne peux pas envisager un seul instant que, comme ça, de but en blanc, on a tiré sans aucun motif valable le discours de l'intervention du Premier ministre. Attendez. Mais j'en viens justement. Attendez, j'en viens. La deuxième chose également, vous avez dû le souligner parce que vous m'avez entendu tout à l'heure en pleine conversation parce qu'il a essayé de me renseigner. Il y a une gerbe de fleurs qui a été déposée par le Premier ministre, ce qui veut dire que de manière protocolaire également, on reconnaissait sa place comme étant déjà chef de gouvernement, mais également envoyé spécial du chef de l'État. Par ailleurs également, autre marque qu'il faudra pas taire, c'est de voir que la lettre de condoléances a été lue par le gouverneur de la région. Improvisation. Non. Oh, mais comment est-ce que vous parlez de... Mais écoute, laissez-moi. Vous avez un programme qui est établi, c'est un programme. D'accord? Entre le programme et la réalisation, il peut y avoir des écarts, à condition que ces écarts puissent être justifiés. Vous me demandez de me continuer à justifier, j'essaie de vous apporter des justifications. Et donc, c'était un programme prévisionnel. Et dans le cadre d'un programme prévisionnel, on peut admettre qu'on puisse faire des ajustements. Mais je voudrais également vous dire une chose. Vous avez vu effectivement là aussi que le secrétaire général du comité central a été intervenu, vice-premier ministre par ailleurs. Vous ne pouvez pas imaginer un seul instant dans une république qui est la nôtre que ces deux personnalités-là puissent entrer en conflit de manière publique pour pouvoir se discuter de qui va prendre la parole. S'il y a eu ce changement la dernière minute, c'est que tout simplement, ils ont certainement dû l'accorder. Mais je peux également vous dire une chose, paraphrasant quelqu'un que les gens aiment beaucoup, Dupond-Moretti. J'ai tout simplement l'impression que le Premier ministre, oui, bien sûr, peut estimer qu'après avoir donné la lecture de la lettre de condoléances du président de la République, il a tout simplement pensé que toute parole qu'il aurait pu faire là
à cette occasion, après cette lecture-là, aurait pu, pour avantage ou alors pour inconvénient, d'affaiblir les paroles justes et fortes qui avaient été exprimées dans la lettre de condoléances. Et donc, également, là, il peut estimer qu'il n'a rien à faire, il peut se taire. Et donc, là également, vous, par la suite, vous vous accordez sur ce que vous qualifiez comme incident, qui pour moi, dans une république, celle que je connais, où les gens savent se parler, vous voulez en faire un incident pour pouvoir créer un événement à l'intérieur d'un événement. Ce qui est plus important, c'est que là, d'ailleurs, je me suis apprêté à vous saluer parce que vous êtes l'une des chaînes au Cameroun qui s'est déportée dans les lieux de cérémonie pour pouvoir nous retransmettre cet événement. Je voudrais retenir ça pour vous. Vous êtes là dans l'anecdote, je ne suis pas dans l'anecdote. Ça a été une cérémonie digne pour laquelle, effectivement, on a vu que notre culture également peut être rehaussée. Et d'ailleurs, j'ai aussi entendu un commentaire, je crois d'ailleurs, d'un collègue à l'Assemblée nationale qui louait le fait que le peuple Bamoun a retenu, continué à maintenir encore sa culture. Et c'est cette culture-là qu'on voulait mettre en relief. Professeur Alaka parlait tout à l'heure de notre proximité, parce que je suis Mbamois par accident, de notre proximité par nature, oui, c'est bon le bon terme. Nous avons une culture commune là aussi, hein, avec des guerres de centenaires que nous sommes livrés. Donc c'est un peuple qui nous est proche. Voir que sa culture peut encore éclore comme ça au grand jour pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse s'émerveiller, même si c'était une occasion triste, également c'est quelque chose qu'il faut retenir. Le reste, là, vraiment, ça n'a pas d'importance, ce qui me concerne. Bien, on va chercher, on va tenter de savoir si ça n'a pas d'importance. Vous parlez là que nous restons jusqu'ici l'unique chaîne de télévision qui a retransmis cet événement, cet important événement en direct, en dépit de ce qui nous a été annoncé également, qu'on devrait avoir la télévision nationale, qui a fait des installations et qui n'a pas pu retransmettre. Au-delà de toute polémique. Au-delà de toute polémique. Au-delà de toutes les polémiques. Monsieur le maire, Dr Serge Alexis Lombat, maire PCRN de Nkonjok. Bonjour et bienvenue. Bonjour panélistes et bonjour à vos milliers de téléspectateurs. Monsieur le maire, en beau temps touche, comment je veux dire, c'est une préparation qui vient s'agripper ou s'adosser sur le nom du chef de l'État, parce qu'il faut rappeler que le Premier ministre était ici en lieu et place du président Paul Biya et qu'on parle d'ajustement de programme. Le jeudi. Écoutez, est-ce qu'une autre personnalité a parlé au nom du chef de l'État? C'était le Premier ministre. Les autres, tout le monde a le droit de parler, jusqu'aux militants de base du RDPC, là-bas. Pourquoi pas? Moi, je ne veux pas polémiquer longtemps sur ce genre de débat. C'est une immense personnalité qui s'en est allée, avec une œuvre immense, ministre, tout ce qu'on sait, roi des Bamoun, avec toutes ses réalisations. On a vu sa participation au grand débat national récemment à la télévision. C'est quelqu'un qui a donné de toute sa vie pour le Cameroun. Il a fait ce qu'il a pu. On ne peut que lui tirer sa révérence. Dans ce débat, je ne m'inscris pas du tout là-dedans. Tout le monde a le droit de parler à un deuil. Merci. Tout le monde a le droit de parler, mais sauf que quand ça ne respecte pas l'ordre protocolaire, vous bottez ça en touche. Mais ceux qui étaient à Fumban, comme nous autres, et comme plein d'autres Camerounais, ou même plein de... Le peuple, on s'est interrogé. Pourquoi? Parce que la fin... Quand il n'y a pas de route, il n'y a pas de route dans notre pays, vous ne vous interrogez pas. Pour aller chez moi, c'est compliqué. Je pense que l'honorable... La fin de cet événement n'a pas été annoncée. Hein. On a vu quelque chose. En tout état de cause, c'est un deuil. Point final. Mais si vous voyez en ça des guerres, ben dites-le ouvertement. Moi je ne vois pas ça comme ça du tout. Allez-y, Honorable. On fait un programme de deuil. On fait le protocole. Pourquoi? Pour que les gens n'aient pas à se chevaucher. Notamment, quand on sait qu'il y a quelqu'un qui va prendre la parole, il faut qu'il soit bien informé qu'il va prendre la parole et avant et après qu'il prenne la parole. D'accord? À partir du moment où la modification est intervenue et que vous n'avez pas eu de chamailleries, des gens qui déclarent de ce qu'on leur a retiré la parole, considérez que c'est clos. Le fait effectivement de faire ce programme-là, de savoir à quel moment est-ce qu'on va intervenir. Est-ce que vous avez reçu une plainte du Premier ministre qui vous a dit qu'on lui a soufflé la parole? Non, il n'y en a pas, eu. Donc, vraiment, ne créez pas un problème. Le problème, il n'y en a pas. Nous faisons notre travail de toutes les façons. Ce de dire aux Camerounais ce que nous avons vu. Oui, mais ce que nous constatons. Éduquez-les également. Oui, les pour pouvoir dire que ça s'est très bien passé. Honorable, c'est leur dit aussi que le RDPC
n'avait pas été préalablement Dans le cas de sélectionné. réajustement qui est intervenu, on a estimé que le secrétaire général de RDPC, pour remettre en relief ces aspects politiques, l'homme politique l'a été, il serait mieux à même de parler. Mais je ne voudrais pas encore les paroles du Paul Moretti. Hein? Toute parole que j'aurais tendance à coller sur les paroles fortes et justes d'un accusé aura tendance à les affaiblir. Dans le cadre effectivement de la lettre de condoléances, le Premier ministre peut également estimer qu'il n'a pas affaibli les paroles aussi fortes et aussi justes du président de la République. Merci, hein. on avance très rapidement. Merci, je vais commencer par vous, professeur. Non, attendez, je veux d'abord dire quelque chose. Oui, très rapidement, professeur. En dernière minute peut-être, est-ce qu'on ne peut pas dire, comme d'habitude, que le président de la République a été minaudé dans cette affaire? Parce que le représentant du président de la République, c'est quand même le président de la République. J'imagine que c'était le président de la République qui était là. Est-ce qu'on n'aurait pas lu sa lettre de condoléances? Est-ce qu'il n'aurait pas pris la parole en tant que première personnalité de la République, qui se fasse représenter et que son représentant ne puisse pas avoir la possibilité, malgré le programme protocolaire, de dire son sentiment en tant qu'individu, Premier ministre d'abord, et ensuite en tant que représentant du chef de l'État? Je pense que ceux qui ont modifié ce programme en veulent à la fois au chef de l'État et au Premier ministre. Bon, monsieur le maire, Thierry Alexis Lombard, rapidement là, le sommet France-Afrique, les chefs d'État boycottent Paris. Qu'est-ce qui peut sous-entendre cet acte des chefs d'État africains aujourd'hui? Laurent Lobol de... C'est pas bien compris. Les chefs d'État. Les chefs d'État africains n'ont pas pris part. Ça, on ne sait pas. Non, ils n'ont pas. C'était pas prévu. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Non, c'était pas prévu. Et pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant c'est pas prévu? Mais si vous avez écouté les différents intervenants, moi je n'ai pas suivi ça personnellement. Hein. C'est dans les réseaux sociaux parce qu'il paraît que c'était en direct. Exactement. Mais je savais que c'était un théâtralisme. Questionnons ce revirement de la France. Non, c'est pas un revirement. Vous, Sylvain, imaginez-vous que vous êtes président de la France et que vous vous trouvez avec 4 présidents issus d'un coup d'État, par exemple. C'était une question difficile pour Macron. Il a préféré recevoir. Moi, je sais pas, moi je connais pas ce qu'il a reçu. Hein. Est-ce qu'ils ont la légitimité pour parler pour nous? Achille Mbembe. Non, il a quelle légitimité? Laquelle? Oui, je dis que faisons quand même un peu attention. Je crois que ça, c'est un autre tournant. Moi, je suis pour que la diaspora intervienne de façon significative dans le débat africain. Mais de cette façon, d'ailleurs, il y avait trop d'émotions et on a voulu démontrer que l'Afrique, c'est l'émotion, jusqu'au ministre qui a parlé avec une émotion, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous pouvez parler des problèmes graves et vous mettez de l'émotion en avant. Je n'ai pas tous ceux qui... Il y avait des gens derrière qui applaudissaient n'importe comment. Mais c'était quel débat ça? C'était pas l'Afrique. Je suis désolé, c'était pas l'Afrique. On a choisi, c'est pas quel était le casting qui a été fait pour choisir les gens. Mais vous avez bien écouté, c'était un peu du terre à terre. Moi, j'ai suivi quelques morceaux choisis des intervenants. Mais moi, je dis, mais non, c'est pas de l'Afrique en puissance dont on parlait. C'est vrai que on a vu un peu un sentiment de lutte contre le paternalisme, des choses comme ça. Mais choisir, le président Macron disait tout le temps, c'est pas le paternalisme, mais choisir d'abandonner les légitimes, c'est-à-dire ceux qui sont élus, pour choisir, pour prendre des gens dont on ne maîtrise pas le casting, c'est aussi du paternalisme. Donc c'était un débat, il a voulu un débat, d'abord vous avez vu qu'il y avait beaucoup de publicité sur les organes de base de la France, c'est-à-dire que le développement de la, comment on appelle ça, de la politique française de l'Afrique, c'est-à-dire France 24 et RFI. Il y a eu un gros, voilà, ramdam autour de cela, ce qui fait en sorte que moi, ce que j'ai suivi là, vous croyez que c'est un débat qui a quelle portée? Pour moi, ça n'a pas de portée principale. Mais c'est vrai qu'il a voulu faire parler l'Afrique dans sa diversité. Moi, je pensais que les gens devaient arriver du Cameroun, devaient arriver de Côte d'Ivoire, mais vraisemblablement, c'est des gens qui vivent peut-être là-bas. Au moins, on a échappé à Calibur Caldo. mais oui, parce que vous voyez, c'est ça le problème. En France, on n'accepte pas les gens venant de l'Afrique qui ont été élus démocratiquement. On l'a vu avec Babo, on l'a vu avec les autres. Quand vous êtes élu démocratiquement, ça dérange en France parce que vous n'êtes pas tenu. Maintenant,
le Tchad, le Mali, la Guinée. Mais tout ça devait ressurgir. C'est pour ça que vous avez vu, on a fait un choix de la simplicité, de faire parler le peuple, le populaire, les gens qui étaient excités. Et pour moi, je ne retiens pas grand chose. Peut-être l'éloquence des gens qu'on a, parce qu'il y en avait qui étaient un peu éloquents quand même, mais ce n'est pas ça que l'Afrique attend. L'Afrique veut être maître de son destin. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, ce n'est pas l'image qu'on a renvoyée au monde entier. Merci. Honorable Samuel Moti, Achille Mbembe se positionne là comme le chantre pour une nouvelle Afrique, pour une nouvelle France-Afrique. Quel est le signal que la France veut donner aux pays africains, aux chefs d'État africains, en leur mettant de côté dans le cadre de cet autre sommet? De manière anecdotique, j'ai vu qu'effectivement, Achille Mbembe a fait un rapport qu'il a mis sous spirale avant d'aller donner au chef de l'État. Je crois qu'il y a une meilleure façon de faire des rapports aujourd'hui. Mais en même temps, c'est Achille Mbembe qui veut se mettre au devant pour être un donneur de leçons. Je crois, comme on m'a dit, il est quoi? Il est philosophe, il me semble. C'est philosophe intellectuel. Et donc, quand on est philosophe intellectuel, c'est la première chose que nous devons avoir en partage, c'est l'humilité. Et de penser également qu'on n'a pas la science infuse. La science infuse est du domaine d'Adam et Ève. À l'époque, on pensait qu'on pouvait mettre à l'intérêt d'un seul individu toutes les sciences du monde. Pour l'heure, il a le droit de faire des suggestions. Ces suggestions-là, quand elles sont bienvenues, on les prend. Quand on pense également qu'il y a une contre-suggestion que l'on peut prendre, on la prendra tout de même. Et il n'y a pas, là également, vous dites quel est le signal qu'il vous donne. On n'entend pas un signal de la France. Mais je vous signale quand même au passage que, peut-être, au risque de me retrouver ici en minorité, je considère que je n'ai aucun problème avec la France. Nous avons un passé, effectivement, qui est tumultueux en ce qui nous concerne, en ce qui concerne nos relations, mais moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas celui qui est de nature à s'attarder sur ce qui n'a pas marché. J'ai toujours considéré que, même dans notre vie quotidien, un obstacle n'est obstacle qu'à partir du moment où il se pose à vous. À partir du moment où vous l'avez traversé, l'obstacle n'existe pas puisque vous avez quand même réussi à le traverser. Nous avons été des pays sous protectorat, sous colonie, sous mandat, mais pas sous colonie, sous mandat et sous tutelle. Nous considérons que cette période de tutorat-là est passée et aujourd'hui, si nous voulons gérer notre propre économie, nous pouvons gérer nos propres nations. On n'a pas de compte à demander à qui que ce soit. On n'a pas également un feu ou alors un signal à attendre de qui que ce soit parce que cette idée de signal-là. Mais également, vous pouvez imaginer aussi que de plus en plus, je crois que la France aura de la peine à convoquer les chefs d'État. Et convoquer comme il le faisait par le passé. Il ne voit pas le président Paul Biya prendre l'avion. Attendez. Lombard évoque là la question de la légitimité. Non, mais oui, non, mais s'ils ne sont pas légitimes, les autres le sont encore moins. C'est-à-dire que les gens qu'il a invités là, soi-disant les intellectuels qui sont des pourfendeurs de tout et de rien, qui pensent également qu'ils peuvent donner des leçons là où il n'y a pas de leçons à prendre, ils ne sont pas également eux qui sont légitimes. Mais au moins, au minimum, à partir du moment, même si il a souligné tout à l'heure le fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont imposées à leur population à travers des coups d'État, pour le moment, on peut considérer qu'à l'absence de légitimité, il y a au moins une légalité qui plaide pour eux, parce que pour le moment, c'est eux qui représentent cet État-là. Légalement, c'est eux. Ils ne sont peut-être pas légitimes, mais légalement, c'est eux. Les autres ne sont pas... Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas de problème avec la France ou les Français? Non, mais de manière générale, que ce soit avec la France, que les Français... Je ne suis pas là pour assasser, moi, les difficultés. Non, je considère... Non, honorable, ce n'est pas ressasser. Oui. Il y a quelques mois, il y a eu un président au Tchad qui est arrivé par un coup de force, et le président vient pour son installation. Vous trouvez que c'est normal? Bon, ça vous pose pas de problème? Le cas tchadien est particulier. Le cas tchadien, sinon on prendrait une autre mission. Dans le cas tchadien, il y avait un problème également que nous avons défendu, qui était celui de l'état de nécessité. Il y avait une nation qui était attachée. Ça s'appelle état de nécessité? Non, il y avait en la matière état de nécessité. Mais ça veut dire quoi? La Constitution ça veut dire quoi? L'état de nécessité, c'est que... Attendez. Ce n'est pas ça le sujet. Non, mais il pose un problème, laissez, attendez. Non, sincèrement, je ne l'ai pas analysé comme ça. Cela dit, vous avez le droit de le penser effectivement que dans le cas d'Espagne, n'a pas intervenu. Et attendez, je voulais seulement vous expliquer une chose. Parce que je sais les problèmes que votre parti a avec la France. Oh non. Mais le parti avec la France, non, c'est un partenariat. En ce qui concerne, c'est des partenaires avec qui on peut avoir un certain nombre de choses à faire. Là également, de temps en temps, on peut avoir des sujets de divergence, mais ils ne seront jamais des ennemis en ce qui nous concerne. Quand vous commencez à dire que votre adversaire est un ennemi, ça veut dire que là, vous tendez vers l'extrémisme. Nous voulons avoir une politique cool. Donc vous acceptez la politique africaine de la France, en fait? C'est pas ce que je suis en train de dire, non. Puis je vous dis que vous n'avez aucun problème. Et d'ailleurs, il y a un thème d'ailleurs sur lequel vous êtes revenu tout à l'heure en parlant de paternalisme. Je voulais conclure là-dessus, puisque je vois qu'il brûle l'envie de me retirer le
le micro. Justement, quand vous êtes dans une cérémonie, vous dites on n'est pas partenariat, on n'est pas partenariat. Ça veut dire que cela ne va pas de soi. Le fait de revenir sur le fait qu'on n'est pas partenariat, on veut arrêter le partenariat, cela veut dire que ça ne va pas de soi. Si ça allait de soi, on n'aurait pas eu besoin de le prononcer. Mais en ce qui me concerne, je crois que, et c'est pour ça que j'ai voulu insister là-dessus, on n'a pas à être convoqué. Si on nous amène dans une réunion, d'ailleurs qui se passait pas seulement en France, là, dans le cas d'espèce, le siège était en France, ça s'est passé en RDC, ça peut se passer au Cameroun. Dans le cas d'un partenariat, on peut discuter de la même façon qu'on peut admettre que dans le cas des relations entre l'Afrique et la Chine, que l'on puisse également avoir des cercles de réflexion dans lesquels on discute. La démarche de Macron, moi je la partage absolument pas et de toute façon elle ne me sied pas du tout. Pour ce Pierre Laka, est-ce que là, Paris ne veut pas donner un signal fort sur la question, effectivement, si on s'en tient à ce que, oui, Paris n'a pas invité les chefs d'État, c'est du fait de l'absence d'une véritable légitimité, effectivement, qui entoure ces chefs d'État-là aujourd'hui à discuter avec Emmanuel Macron de chef d'État à chef d'État? Sylvain, je crois qu'il ne revient pas à Paris de dire si un chef d'État africain est légitime ou non. Il ne revient pas à Paris de le faire. Il revient au peuple. Qui abrite ces chefs d'État de le dire et de le faire. C'est la première chose. La deuxième chose, le thème du sommet Afrique-France, mais convoqué par la France. Moi, ça me choque. Le président Macron n'a ni titre ni qualité pour convoquer les intellectuels africains. Vous comprenez? Il n'a ni titre ni qualité pour le faire. Et les intellectuels africains qui sont partis à Nialan ont déçu de mon point de vue l'Afrique, même si je peux me réjouir que c'est un Camerounais, Achille Mbembe, qui était à la tête de cette affaire. C'est quand même bien pour le Cameroun de reconnaître quand même que de tous les intellectuels africains, c'est un Camerounais qu'on a mis en tête, mais moi, ça ne me plaît pas. Il faut que nous sachions que le moment est arrivé pour que nous puissions prendre en main nos réalités. On a certes été colonisés, mais il n'y a aucun pays au monde, sauf deux exceptions, qui n'ont pas été colonisées. Les États-Unis ont été colonisés, mais c'est les États-Unis aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à une situation dans laquelle nous devons dire, ok, comme tout enfant, quelqu'un nous a appris à marcher, si c'est le cas, mais à un moment, on peut marcher nous-mêmes. Et je crois qu'il faut qu'on en arrive à ça aujourd'hui. S'il est établi que les chefs d'État africains, dans le cadre du sommet traditionnel France-Afrique, n'ont pas été invités parce que ils sont illégitimes, mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Au moins, on aurait gagné qu'un petit chef d'État français puisse continuer à dicter sa loi sur tout un peuple, le peuple africain. Et lorsque vous regardez même ce sommet France-Afrique, qui sont les chefs d'État qui y vont le plus? Et quand on dit Afrique, est-ce qu'il s'agit de l'Afrique lusophone, de l'Afrique anglophone? Pourquoi on nous a mis dans la tête que l'Afrique, c'est seulement l'Afrique francophone? Voilà les débats qui me semblent être plus opportuns à mettre à la table de la discussion aujourd'hui. Voilà des débats qui peuvent être maintenant tricotés pour qu'on arrive à une situation où on se dit, nous n'accepterons jamais plus une invitation de la France. Je fais le distinguo entre la France politique et le peuple français, parce que nous tous, nous comptons beaucoup d'amis parmi les Français. Mais notre problème, c'est la France politique. Lorsque la France politique nous enferme dans une histoire où nous ne pouvons pas, où nous étouffons avec une monnaie qui nous étouffe, avec des politiques qui nous étouffent, avec une aide au développement qui est en réalité le retour de notre richesse en forme de prêt, il faut qu'on arrive à une situation où nous devons nous-mêmes travailler et aider la France, être à mesure de parler d'égal à égal, comme les États-Unis parlent d'égal à égal aujourd'hui avec l'Angleterre, qui a colonisé les États-Unis, vous le savez bien, comme le Nigeria parle d'égal à égal avec l'Angleterre. Pourquoi est-ce qu'on peut penser tous les jours que la France, sans la France, on n'est rien? Il y a même des gens qui quittent ici pour aller chercher le poste de Paul Biya en France. Ce n'est pas normal. Merci, monsieur le maire. C'est Jean-Alexis Lombat. On va avancer là très rapidement pour évoquer la question en actu de décentralisation et autres là. La descente, vous qui êtes maire, on a des conseils régionaux, mais les populations en interne, le développement local pose toujours un problème. Vous qui venez d'un Konjok,
vous savez qu'il n'y a pas, pour accéder à un Kondok, ce n'est pas chose facile, ce n'est pas bonjour. Mais que font les présidents régionaux, les conseils régionaux à date, Dr Seye Aleti Lombat? La question, c'est peut-être que peuvent-ils faire? D'ailleurs, que peut faire un maire sans le BIP? Que peut faire un maire sans le BIP? Donc, c'est des questions assez lourdes. Et il n'y a pas une volonté véritable de décentraliser. C'est-à-dire, quand vous voyez les tests, il y a un espoir de transférer certains pouvoirs, entre guillemets, aux exécutifs communaux. Mais sur le plan pratique, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, aucun maire ne prend une décision sans l'aval du préfet du département. Vous le savez. D'abord, c'est même pas possible. Si vous avez une structure administrative qui connaît les tests, rien ne passera. Ça veut dire qu'on n'a donc pas de décentralisation, c'est un éléphant blanc, non, là. Non, il ne faut pas aussi dire ça comme ça. C'est-à-dire que... que vient faire le préfet là, dans cette affaire? Mais oui, l'État, vous savez, la mairie c'est un peu un démembrement de l'État, si on va dire ça comme ça. L'État n'a pas encore accepté véritablement d'autonomiser les communautés territoriales décentralisées. Nous le voyons tous les jours. Je vous dis, pour faire vos réalisations, si vous venez avec... C'est pour ça qu'on vous dit pendant les élections que déjà ce mot qui disent que bon, on va voir ce que vous allez faire. Parce qu'ils savent. Ceux qui vous le disent, c'est souvent les hauts fonctionnaires qui sont à la retraite, des gens comme ça, qui ne veulent pas laisser le gombo, qui sont toujours là, qui vous disent que non, vous n'allez rien faire. Parce qu'ils savent qu'il faut beaucoup de volonté. Ce que nous avons réalisé, par exemple, en Konjok, c'est une volonté politique, personnelle, de ces réalisations. Mais vous n'avez pas toujours... Vous êtes obligé de réajuster, n'est-ce pas, pour vous en sortir. C'est-à-dire pour que le peuple qui vous a élu reconnaisse la personne qui a fait des promesses. Donc, l'État sait très bien ce qu'il fait. Il n'y a pas une volonté, il n'y a pas une volonté véritable comment on dit ça, de laisser les élus locaux prendre la main sur les dossiers même déjà reconnus. Pour recruter un personnel, il faut que le préfet donne son aval. Sinon, le résident municipal ne le paye pas. Point final, c'est tout. Et il n'aura pas tort, puisque c'est ce que la loi dit. Donc, c'est pour vous dire que l'État, il y a des gens qui écrivent de très belles lois, de très beaux tests, mais sur le plan implémentationnel ou bien de la réalisation de tout cela, ça pose un véritable problème. Mais quand vous dites État, c'est quoi le conseil? Le conseil régional ne fait pas partie de l'État? Il est où le conseil régional? Moi, je ne le vois pas. Peut-être l'honorable le voit en tant que... Parce que, bon, vous savez, député et tout, peut-être ils se voient. Moi, je ne les vois pas. Sur le plan, un maire est constitué avec son exécutif communal, vous pouvez le voir. Vous voyez les conseillers municipaux, les conseillers régionaux où? Moi, je ne les vois pas. Personnellement, je discute avec eux. Mais sur le plan institutionnel, on ne voit pas encore, on ne les voit pas encore. Bon, ils tiennent des réunions, de temps en temps, me disent, mais vous ne pouvez pas voir comme vous voyez un gouverneur, comme vous voyez un préfet, comme vous voyez un maire, vous ne les voyez pas. Peut-être ailleurs, mais dans la région littorale, je ne semble pas... je serai quand même au courant. Puisque je suis en contact avec il y a quand même un conseiller régional qui vient de Konjok, de l'arrondissement de Konjok, avec qui je parle. Donc, mais sans plus que ça. Pas un seul. De venant de Konjok, il y en a un seul. Non, il y en a plusieurs. De Konjok? Il y a qui d'autre? Je crois qu'elle vient également. Non. Elle est staffée. Non, il y a un seul. Sur les 6, il y en a un. Merci. Honorable Samuel. Elle est de l'autre rive alors. Voilà, Honorable Samuel Mot, cette affaire de décentralisation, au regard du récit du maire de Konjok, on peut tout de suite conclure ou alors aller à l'hypothèse selon laquelle c'est un éléphant blanc finalement. Non, mais il répète encore. Où sont les conseils? Que fait les conseils? Que font-ils en réalité pour développer les communautés locales, pour que les populations soient à crier davantage? Cette histoire de en fait, vous êtes très lapidaire et très direct en matière de critique. Vous avez des formules sentencieuses, un éléphant blanc. Le conseil régional n'a même pas encore fait, celui qui a été installé tout récemment n'a pas encore fait, non. Donc vraiment,
Attends le temps nécessaire pour pouvoir apporter des critiques. Mais là, voilà. Non, mais écoutez, il faut attendre. Pour le moment, ils n'ont même pas encore terminé une première année pour laquelle ils vont manquer leur empreinte dans ce qui se passe. Mais là également. Mais monsieur le député, attends. honorable, oui. J'ai pas attendu un an. Oui, non, mais attends. Je ne voudrais pas. Bon, venant de la même circonscription. On parle de notre pays. Non. Attendez, un an. Très souvent, monsieur le maire, vous avez travaillé sur des projets qui ont été laissés par de vos prédécesseurs en attendant d'implémenter un certain nombre de choses qui vous étaient. Sinon, vous-même, vous serez. Non, mais par exemple, les BIP qui étaient en cours de. Lorsque Konjoka est illuminé. Bon, 3 semaines après mon élection, c'est quel projet? Non, mais c'est un projet qui a été laissé. De lampadaire. Non, attends. Faites très attention. Attention, par contre. Non, faites très attention. Attention. Voilà. Vous avez tort de nous inviter à deux. Oui, attendez. Par contre, là également, quand vous dites que Konjoka a été illuminé, l'une des personnes qui a appelé à l'ESONEL pour qu'on puisse vous ravitailler en carburant. Non, ne mélangez pas les choses. Vous parlez de quoi? Ça, c'était avant l'élection. Oui. Je vous parle de l'illumination. Avec les lampadaires? Oui, bien sûr. Mais les lampadaires, vous les avez où comment? C'est un geste doux. Vous les avez eu comment? À travers le BIP? Pourquoi le BIP? À travers quoi? À travers quel financement? Dites-moi, il n'y a que le BIP. Le problème n'est pas celui-là. Alors? Le problème n'est pas celui-là, c'est qu'ils voulaient dire par là, à travers la décentralisation, il faut inscrire la décentralisation dans le cadre de la participation des populations à la prise en main du développement de leur localité. Et dans ce sens-là, on compte sur la participation des populations, on compte sur la participation également de l'exécutif municipal, de même que des conseillers. Et dans cette histoire-là, où il a tendance à se plaindre de ce que l'administration continue à intervenir, à interférer dans le développement de l'activité communale, je peux vous dire que, monsieur le maire, je suis votre brillant défenseur en la matière. Parce que l'une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup de problèmes aujourd'hui dans l'ONCAM, parce qu'il y a posé ce problème-là. Comment on appelle, les préfets n'ont pas à s'installer dans un conseil municipal pour pouvoir orienter le vote des conseils municipaux. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose également, c'est qu'il faut qu'on ait là-dedans des gens, des gestionnaires, vous avez tendance à le revendiquer. Très bien, on le verra dans la liste si vous le faites. Si vous le faites en ce qui me concerne, vous serez encensé. Mais si vous ne le faites pas comme le font la plupart des maires que je connais, effectivement, je serai là à côté des populations pour pouvoir les rappeler à l'ordre de ce qu'ils ne sont pas là pour faire prospérer la décentralisation. Le point qui se passe aujourd'hui, écoutez, monsieur le maire, nous sommes tous dans les villages. J'ai dit à 3 ministres à l'Assemblée nationale, tout le monde se plaint de ce que nous avons attendu 25 ans. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez attendu. Mais très souvent, quand l'État attend, l'État a de bonnes raisons d'attendre. Parce que les problèmes d'autochtonie et d'allogénie dont on parle aujourd'hui, vous ne pouvez pas les mettre en marge de ce processus-là de la décentralisation. Et quand les gens qui gèrent au quotidien l'État et qui ont un certain nombre de renseignements, quand ils vous disent qu'il vaut mieux d'attendre parce que pour le moment, ce n'est pas opportun, il y a de bonnes raisons d'attendre. Maintenant, on peut aller plus vite que la montre, ce n'est pas un problème. Moi, je vois pas de... Non, il y a un gros rapport. Dites-moi, entre l'autochtonie... Il y a pas un gros rapport. Vous ne pouvez pas parler de la décentralisation sans parler des États en partage, des États en partage et des États sanctuaires. On reviendra sur ce débat-là si vous ne l'avez pas compris. Je vais le préciser après. Je voulais terminer. Moi, je voulais terminer pour pouvoir dire effectivement que ce qui accentue l'interférence de l'autorité administrative dans le débat municipal, c'est que très souvent, vous les gestionnaires, quand vous avez mal géré, vous trouvez en le préfet et en le sous-préfet votre refuge. Attendez, honorable. Je crois que... Honorable, monsieur le maire, s'il vous plaît. Je crois qu'il est en train de faire une digression. Honorable. Il n'a pas fait une digression. Monsieur le maire, honorable. Nous voulons nous voulons savoir ce que la décentralisation, plus d'un an. Mais j'en venais. Plus d'un an. J'en venais. Local. Au niveau mais c'est bien ce que je suis en train de vous démontrer. J'ai fait la politique depuis un moment. Pendant les années 2007, où je peux vraiment avoir un bon ancrage, où les budgets sont libérés parce que nous sortons de la phase d'ajustement structurel, où les fonds sont plus ou moins abondants, il est difficile, avant la décentralisation, d'aller négocier un budget à Yaoundé. Pour pouvoir dire, je vais faire une route communale chez moi. Je vais faire un push chez moi. Depuis qu'on parle de la décentralisation, c'est plus ou moins en veux-tu, en voilà. On vous demande tout simplement, dans le cadre de vos activités, communiquez-vous les axes essentiels sur lesquels vous voulez intervenir, on vous envoie de l'argent. Et dans cette histoire-là, on vous envoie de l'argent, quand vous vous dites, toutes les communes aujourd'hui ont en moyenne 300 millions.
pour les communes qui sont dans la zone urbaine comme Douala, vous allez mettre 300 millions, c'est rien du tout. Mais en ce qui concerne la commune, la mienne, celle de Nkondjok, dont tu parles, celle de Ndobian et celle de Yabassi, elle a 300 millions, pratiquement tous les ans. Oui, oui, oui. De quoi? De budget. De budget, sur la base des moyens, des compétences qu'on lui transfère. Non. Même, ça peut être contenu dans le BIP. De toutes les façons, cet argent-là viendra toujours de quelque part. 164 millions en compte. Non, non, oui, non, mais bon, le cas particulier de Nkonjo ne revenait de la même. Mais on peut aller à Yingui, c'est combien? Et donc, 300 millions au moins. Non, Yingui, c'est pas 300 millions. Non, c'est moi qui vous dis. Non, c'est 300 millions au moins. Ça, c'est des annonces ou c'est des Et faits, Dobian, et Dobian. Attendez. Non, attendez, arrêtez ça. C'est pas vrai ce que vous dites. Non, mais c'est vrai. Si vous voulez, on va sortir les BIP. Mais en réalité, quand on vous dit on vous a transféré 300 millions, c'est l'exécutif municipal qui doit faire vivre. Hein, c'est 320 millions. Or, dans la plupart des communes telles que je les connais, très souvent quand on envoie de l'argent, on s'en va chercher nos petits copains qui ne se sentent pas obligés de réaliser le marché. On s'en va chercher telle ou telle autre personne. Du coup, moralité, en ce qui concerne la mienne, ma commune à moi, c'est le dernier d'une CAM en matière d'exécution des marchés publics. Attends, en matière d'exécution. Le maire n'est pas là, ne parlez pas de lui. Non, 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 mais c'est une information que je vous donne. Je ne parle pas de quelqu'un. En ce qui me concerne, ça c'est établi. On est les derniers à la matière. Et très souvent, l'exécutif municipal que vous représentez, monsieur le maire, je suppose que vous faites des choses totalement différentes, ne se sent pas à cœur de réaliser un certain nombre de financements qu'on lui renvoie. Et le problème, il est là. Parce que 300 millions dans une commune comme la mienne, par exemple, qui faisait 50 millions il y a 10 ans, quand vous avez 300 millions, quand même, vous pouvez quand même rappeler un certain nombre de routes. Et la décentralisation, elle est là. Elle n'est pas liée au fait que l'argent n'est pas transféré. L'argent est transféré certainement sous la forme de BIP. Il y a un certain nombre d'entre eux qui veulent... Mais voilà. Si nous sommes au moins d'accord qu'à travers des transferts de BIP, c'est de l'argent. Dans votre cas, monsieur le maire, mais là également, c'est aussi une défiance. Le sénateur King et moi, on s'est réunis un jour, on a dit au maire, on va essayer de faire un cadre de réflexion dans lequel on va essayer de faire une détection de projet. Ce cadre-là a été galvaudé aujourd'hui par les députés, le sénateur que nous sommes. Or, dans votre cas, effectivement, vous plaignez aujourd'hui que vous avez 164 millions. Peut-être que vous avez manqué de relais. Peut-être que vous n'avez pas monté ce genre de projet. Et en ce qui concerne le député que je suis, vous faites des projets, vous faites des copies, je me charge de les suivre sur le plan national. Et ça ne pose aucun problème. Mais je peux vous dire, le minimum qu'on a reçu dans le département d'une CAM cette année, en termes de financement du but, c'est au moins 300 millions. Merci. Votre cas est atypique. Merci, honorable Samuel Motch. Vous savez peut-être pourquoi? Moi, j'en sais rien. S'il vous plaît, pour ce Pialaka, la question de la décentralisation reste et demeure aujourd'hui. Est-ce que le Cameroun s'est suffisamment entouré des instruments juridiques de manière à transférer et les compétences et les ressources financières pour pouvoir développer intégralement toutes les communes du Cameroun en ensemble? Merci pour cette question, mais je voudrais dire que la décentralisation, c'est le transfert de compétences à des entités ou à des démembrements de l'État opérationnels. Parce que l'État est lourd. En adoptant la décentralisation, on a dit, OK, on va partager les tâches et on va donner un certain nombre de tâches à des entités que nous allons créer qui vont s'appeler soit les régions, soit les mairies. Charge à ces entités d'être opérationnelles et d'aider l'État que nous représentons au plus haut niveau à avancer, à s'équiper, à se développer. Et à mieux détecter les besoins des populations à la base. Puisque les besoins des populations leur sont proches, puisque ces gens appartiennent eux-mêmes aux populations indiquées. Mais ce que nous observons ici, c'est que d'abord, sur le débat qui oppose le maire de Nkondjok et le député d'UNCAM, je me disais, je savais pas que ce débat allait avoir lieu, dans la mesure où le RDPC et le PCRN sont alliés. À quel moment le RDPC et le PCRN sont alliés pour ça? Ils sont là. J'ai pas fini. Bon, c'est une blague. Non, j'ai pas fini. Voilà. Et donc, les choses devraient aller dans le meilleur des mondes possibles. Ce que nous regrettons aujourd'hui par rapport à la décentralisation, vous la qualifiez d'éléphant blanc, c'est qu'à Yaoundé, les gens n'ont pas compris que la décentralisation est l'élément moteur du développement des États. Tous les grands pays dont on parle, l'Allemagne, tous ces pays-là,
ont mis en place une décentralisation qui a boosté le développement, ou qui l'a confirmé, ou qui l'a stabilisé. Bien entendu, la France aussi depuis 82. Voilà. Depuis 81. Donc, si au Cameroun, on adopte la décentralisation pour rire, comme ça me semble être le cas, ça pourrait s'apparenter à un éléphant blanc. Et je crois que c'est le cas. Vous ne pouvez pas comprendre que pour transférer des fonds à des entités comme les communes, il faut que ça passe à travers le BIP. Ça veut dire que ces gens manquent de réflexion. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas... pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas... Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que... Et j'ai entendu un truc où on disait que désormais, les communes auront 15% du budget de l'État. Exactement. C'était à l'issue du grand dialogue national. Est-ce que ça a déjà été effectif? Non. Qu'est-ce qu'ils font, les gens à Yaoundé? Ils disent on va leur donner 15%, mais sous la forme des BIP. Des BIP, c'est des budgets d'investissement public sur des projets qui ont été arrêtés à Yaoundé et qu'on envoie dans certaines régions. C'est ça. Exactement. S'il vous plaît, honorable, laissez le procès avancer. Maintenant qu'il avait été, je vais accepter. Allez-y, procès, allez-y. Non, je pense que, honorable, il faut qu'on se développe. Moi, je pense que les personnes publiques dont les démembrements de l'État proches des populations devraient faire leur budget. Et dire, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes. Le maire de Douala 5e n'a pas les mêmes problèmes que le maire de Yingui, ou le maire de Kondjok, ou le maire de Bokito. Le maire de Douala 5e a des routes, même s'il y a des petits trous quelquefois. Mais le maire de Kondjok ou de Yingui, ou de Bokito, n'a pas de route. Il y a des moments où la route se coupe en deux. Donc les besoins ne sont pas les mêmes. Si on laissait donc aux maires le soin de dénoncer leurs besoins, de les évaluer, de faire des projets profonds, et de dire au gouvernement central, moi, mes besoins s'évaluent à 2 milliards, 3 milliards. Parce que quand on parle de centaines de millions, là, moi, ça me fait rire. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 300 millions? Rien du tout. Honorable, il gagne plus de 300 millions par mois. C'est ça. Hein? C'est un expert comptable reconnu. Avant, les volets me braquaient une fois. Mais là, c'est dans les comptes. C'est dans les comptes, c'est pas dans la maison. Donc, quand vous dites qu'une commune a 300 millions, mais c'est de la moquerie. C'est de la moquerie. Quand les autres États apprennent ça, ils rigolent, ils disent, mais c'est quoi ce pays-là? Vous avez un pays qui a 5 000 milliards de budget. Et vous donnez à la nation, c'est-à-dire, parce que les mairies, c'est l'ensemble de la nation. Hein. Vous donnez à la nation 15%, qui ne sont même pas donnés. Mais vous faites quoi avec le reste? Et vous allez contrôler ces 15% à travers un préfet incompétent dans les questions de décentralisation et dans les questions de vouloir vivre ensemble. Parce que le vouloir vivre ensemble, c'est une affaire entre le maire et ses populations. Le préfet vient, il part. Il n'est pas de là, il n'est pas du coin. Et vous dites au maire et au préfet qui n'est pas du coin, qui vient à partir d'un petit papier qui a été signé et qu'il a envoyé là, le soin en réalité de gouverner la mairie. Mais c'est des conneries. Ça veut dire qu'on donne avec la main gauche, on reprend avec la main droite qui est forte. Je pense que pour que la décentralisation ne soit plus, je vais parler un peu, je vais parler beaucoup parce qu'ils parlent toujours entre eux. Et je te rappelle que les gens du Nkam et les gens du Mbam, c'est des frères, hein? Mais eux, ils sont plus proches des gens du Vouri, je ne sais pas trop pourquoi. Qui moi non. Je suis la naine. Point. Donc, vous avez fait un plateau presque familial. Hein? Voilà. C'est pour ça que je tolère qu'ils prennent mon temps de parole, mais quand j'ai l'occasion, j'en profite un peu. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on veut être sérieux dans notre pays, sur un budget de 5 000 milliards, qu'on le coupe en deux. Et qu'on donne, parce que ce qu'on donne, et la moitié de 2500 milliards qu'on va donner, on le donne aux populations et aux territoires. Et deux éléments constitutifs de l'État qui ne peuvent être gérés que par les entités proches, les démembrements de l'État proches de ces populations et de ces parties du territoire. Les 2500 milliards qui restent, on peut les donner au gouvernement
qui va en faire ce qu'il veut. Moi, je crois que c'est ça le problème aujourd'hui. Mais le gouvernement, lui, prend 85% du budget de l'État et ne donne que 15% au territoire et aux populations. Ce n'est pas juste. Et ces 15% de surcroît ne sont pas donnés. Je crois qu'il faut qu'on change de paradigme. On veut un pays qui se développe. On doit faire confiance aux gens qui prêtent serment parce qu'ils ont été élus par des populations, que de faire confiance aux gens qui ont été nommés et qui n'ont de compte à rendre qu'à un individu. Le maire a des comptes à rendre à une population. Voilà. Merci. Monsieur le maire, avant de vous donner la parole, là, on a annoncé à nos téléspectateurs qu'en exclusivité, en direct de Fumban, du Palais Royal là-bas, on aurait finalement, on va voir le nom et l'image du nouveau roi des Bamoun. Est-ce que la régie peut nous donner l'occasion de regarder cela? De My Media Prime Television, contrairement à l'information qui circule dans les réseaux sociaux, vous pouvez constater l'ambiance derrière nous, le siège du roi est encore vide, ce n'est pas encore le cas. L'information, la bonne information, c'est sur My Media Prime Television, nous allons vous la donner en temps utile, en temps réel. Pour l'instant, c'est encore l'expectative, c'est encore l'ambiance des lieux, c'est encore la mise en place, c'est déjà, monsieur tout le monde, les populations la population est très nombreuse pour pouvoir assister et être témoin oculaire de ce qui sera le prochain roi, le 20e monarque du pays du Bamoun. Ça va se présenter ici. C'est vrai que traditionnellement, voilà, c'est déjà fait, mais la présentation officielle va se faire d'un moment à l'autre. Le préfet de l'ancien groupe est déjà présent avec tout son état-major. Les autres chefs traditionnels venus de part et d'autre sont déjà là, mais attention, l'information n'est pas encore officielle, du moins la présentation n'est pas encore officielle. En fait, Joséphine Chikoga, nous allons vous revenir avec la primeur de l'information. A tout de suite. Merci, hein. On reviendra à Fumban là-bas. Merci Massa Docteur et tous les autres là-bas, l'équipe déployée de My Media Prime Télévision depuis 3 jours dans le cadre de ces obsèques officielles là. Je vous donne d'abord rapidement la parole. Pour être complet là, monsieur le maire, la décentralisation, est-ce que le problème, ce sont les élus locaux, tels que veut souligner ici l'honorable Samuel Mott? La gestion, l'absence de la planification. Non, moi je vais revenir sur ce qu'a dit le professeur. Monsieur le professeur, le RDPC ne partage avec personne. Personne. Donc, ce ne sera pas le PCRN aujourd'hui qui ira faire une alliance. C'est pas possible. En tout cas, en ce qui me... C'est ça l'alliance que tu fais. Oui, ça me fait sortir parce que chaque fois, les gens disent n'importe quoi. Les gens disent n'importe quoi. Moi, je respecte le professeur. Je n'ai pas non plus intérêt à ce qu'ils disent que nous sommes alliés. Voilà, parce que on n'a rien à voir avec les pratiques du RDPC. C'était nous aurions effectivement implémenté cette... peut-être dans les conditions que vous dites, parce que ça me semble plus... Qu'est-ce que le gouvernement fait avec autant d'argent? Alors que les populations... Est-ce que vous savez qu'après le plan sommet d'urbanisation pour développer, il faut 384 milliards? Si le gouvernement met 70 millions pour faire un plan sommet d'urbanisation, et qu'à la fin, on trouve un protocole d'accord avec les cabinets pour dire que Kondiok devienne une ville, voilà ce qu'il faut. On a les chiffres. Mais vous nous donnez 300 millions, comme vous faites quoi? On fait ce qu'on appelle le service, comment on appelle ça? Voilà, on essaye de jouer avec cela. Seulement, je vous assure, pour que les 60 bonnes fontaines de Kondiok fonctionnent comme actuellement, c'est un budget à part. Parce que vous avez décidé de mettre... Un budget à part qui vient d'où? Mais de la mairie? Oui, de fonds propres? Oui, de fonds propres. Okay. Mobiliser comment? Mobiliser comment? Sur la base des instruments que l'État vous accorde, oui. Sur les taxes et tout? Oui. C'est-à-dire que l'argent que les gens pompent en termes de carburant, mais vous ne riez pas s'il vous plaît, faites très attention. Non, ne riez pas. Je vous dis pour que 38 ans avant, aucune bonne fontaine n'était entretenue dans ma commune. Oui. Donc je vous dis qu'il ne dit pas 300 millions, c'est tout à fait dérisoire. Non, je n'ai pas ri. Je vous assure, professeur, personne, en tout cas le PCRN est bien placé pour le dire. Aucun élu du PCRN n'est pas arrivé au pouvoir
sans passer par la justice. Aucun. Donc vous pouvez pas être allié à... C'est-à-dire Je prends mon exemple. Vous savez que le procès avec le RDPC est fini à comment vous appelez ça? À la Cour suprême. À la Cour suprême. Oui. Vous savez que le Cabral Libi, même chose. C'est pour vous dire que un allié ne vous poursuit pas le jour et la nuit. C'est pas possible. Ne vous attardez pas Donc, sur ça. c'est important pour dire que... Restez sur ma question, monsieur le Et maire. pour continuer, si nous étions alliés, je ne serais pas la commune qui recevrait moins de budget dans le CAM. 164 millions. Restez dans... Même Yingi qui est 4 fois divisé... Non, attendez, je vous assure, il y a des choses qui me font question bondir. ma question de fond. Qui font bondir. L'honorable Samuel Moto Donc, évoque maintenant- ici l'absence de la bonne gestion des mains que vous êtes. Mais allez voir. Et même l'absence Je suis d'une désolé. planification De quelle de planification vous votre parlez? part. Quelle planification? Est-ce que l'État Mais de quelle central- planification vous parlez? Vous avez un budget, c'est ça que vous respectez? Allez à Massok son Loulou, vous allez voir le travail qui est fait là-bas. Allez à Ezeka, allez en Kondjok, vous allez voir. Vous pensez que qu'est-ce que vous appelez planification? Qu'est-ce que le RDPC planifie? Où? Où? À Yingi, allez à Yingi, vous allez voir. Allez à Yabassi, c'est le RDPC qui est là-bas, non? Allez à Ndoubiane. On peut comparer les choses. Donc il ne faut pas qu'on dise des choses comme ça. Les gens sont extrêmement compétents dans l'opposition, dans toute l'opposition. D'ailleurs, je vais faire une petite pirouette où j'ai entendu sur les médias publics, il y a mardi, c'est politique, n'importe quoi. Vous pensez que si un parti arrive au pouvoir, il va créer des fonctionnaires? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Soyons sérieux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le fonctionnaire n'est pas du RDPC, monsieur. Il a eu un concours et il est devenu fonctionnaire. Il appartient à l'État du Cameroun. Donc ceux qui arrivent au pouvoir vont travailler avec ces fonctionnaires dans les mêmes conditions, excusez-moi, peut-être meilleures. Donc, ils n'ont pas dit, c'est les gens qui viennent s'asseoir sur les plateaux pour dire que ils sont même les gens qui vont gouverner avec le PCRN. Mais c'est vous qui êtes là. Vous allez choisir les gens où? On va refaire une fonction publique, on va recommencer à renvoyer les gens à l'école? Non. À un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter pour vous dire que il y a plein de gens, j'ai fait une pirouette, j'ai dit. Il y a des gens qui sont prêts à travailler avec les partis d'opposition, mais qui n'ont pas comment on appelle ça, la niaque pour dire non aux autres. Et nous disons que pour ça, l'accaparé de 50%, c'est à peu près ce qu'il faut. Et vous allez voir qu'en France, pour que les villes se développent, il a fallu donner le pouvoir aux maires. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont effectivement en contact avec les populations et qui savent quel est le besoin. Je sais exactement les routes communales qu'il faut déblayer en Kondjok pour que les agriculteurs qui sont le pouvoir financier de Kondjok puissent participer au développement. Mais lorsque vous n'avez pas les moyens de le faire, il y a des routes, vous savez, donc Samba et tous ces villages-là ont besoin effectivement qu'on leur donne des routes. Mais le député qui est là, depuis qu'il est là, depuis donc 1 an, 2 ans qu'il est député, bon, qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce que le député qui est à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il a donné? Cette question non, d'accord. ne devrait pas, vous revenez. elle ne devrait pas manquer. Non, honorable, au-delà de tout. Ouais. Non, mais je peux lui répondre aussi. Oui, vous allez répondre. Au-delà de tout, selon ce qu'on observe dans l'ensemble des 360 communes aujourd'hui, à l'exception près de quelques communes dirigées par le RDPC, le problème de la décentralisation se pose. On se demande bien s'il y a une véritable volonté politique à libérer, que le trop centralisme de Yaoundé permet aux populations de vivre au quotidien. Vous parlez comme ça sans connaître les réalités. Tout à l'heure, j'ai commencé à énumérer un certain nombre de choses. Il a pensé qu'il m'attaquait à titre personnel à une personne. Non, pas du tout. Nous sommes au niveau national et également, je suis un acteur avisé de la vie politique et également de la vie de la gestion de la dépense publique. Je peux vous assurer que quand on vous dit effectivement qu'il faut attendre un moment, c'est parce que également la personne qui prend la décision en dernier ressort a une information que très souvent nous n'avons pas. Le point d'allogénie d'autochtonie que j'ai soulevé tout à l'heure pour pouvoir éviter des États sanctuaires et des États en partage est un débat réel. De la même façon que j'ai dit à un certain nombre de ces ministres-là, oui, les 15% sur lesquels le professeur Laka insiste là, mais les 15%, effectivement, cela ne va pas de soi. Parce que lorsqu'on affecte les 15% des recettes, non pas du budget, mais des recettes propres de l'État, à une collectivité, c'est pour faire en sorte qu'on soit au plus proche des besoins des populations et qu'on puisse donner l'impulsion de développement à partir de ce stade-là. Mais il faudra pour cela qu'on ait des acteurs dont les maires qui jouent le jeu. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que chacun veut son milliard.
Mais personne, quand les gens disent nous voulons notre milliard, ce n'est pas nécessairement pour le mettre dans le développement. Et c'est pour cette raison-là que vous allez avoir, il y aura du mouvement à un moment donné. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui, ce n'est pas un constat personnel. La plupart, on s'est constaté là, il y a 2 ou 3 jours, c'est un message de manière récurrente qui revient. Très souvent, on a affecté de l'argent. On ne sait pas à quoi l'argent a servi. Donc, cette histoire-là de dire qu'il faudra qu'on contrôle pour pouvoir être plus efficace et plus efficient, ce débat-là, vous ne pouvez pas le contourner. Maintenant, par rapport également au problème... Si. Parce que, écoutez, quand on vous envoie de l'argent pour faire une route, déjà, premièrement, il faut être rationnel dans la dépense publique. Quand on vous dit que vous faites une route de 5 km à 32 millions, quelque part, c'est quand même exagéré une route en terre à 32 millions, ça sert à quoi ça? Et là, c'est la personne qui fait le budget, contrairement à ce que le professeur a dit tout à l'heure, ce n'est pas l'État qui fait le budget. Le professeur, voilà ce qui se passe à l'heure actuelle, à l'ère de la décentralisation. On vous dit tout simplement, remontez vos besoins, chiffrez-les, faites la maturation des projets. C'est eux qui maturent les projets. Les maires, c'est les maires qui maturent les projets communaux aujourd'hui. Ils envoient... Oh non, mais c'est ça le... Attends. Alors, mais laissez-moi terminer. Monsieur le maire, attends, monsieur le maire, sans surprise, je vais faire donner une information là. Sans surprise, Nabil Mbombo Njoya Fon est devenu le 20e roi de la dynastie des Chari, de Abam, dans le Nord. Vous pouvez continuer. Voilà la chose. Je voudrais que l'honorable nous donne le processus de maturation, s'il vous plaît, qui implique les agents de l'État, les sectoriels. Oui. Donc vous ne pouvez pas en faire une maturation qui ne porte pas le sceau du délégué. Écoutez-moi bien. Mais cela va de soi. Et donc, vous avez besoin d'une main-d'œuvre, vous avez besoin d'une technicité qui est avérée, y compris des projets passés tout à l'heure. Vous pensez que les projets, vous pensez que les projets, attendez, monsieur le maire. La mairie initie. Il faut bien comprendre le processus. Venant des besoins de population, la mairie initie, envoie au sectoriel. Donc c'est pour dire que si vous dites que la route coûte 32 millions, c'est ce que le sectoriel a jugé. Mais écoutez, monsieur Maud, attendez, faites très attention parce que vous n'avez plus en face de vous des gens qui ne réfléchissent plus. Non. Faites attention. Vous ne savez pas désagréable. Non, mais vous savez que je suis poli avec vous. Voilà. Mais vous le savez. Vous avez intérêt à continuer à être... Merci, monsieur, mais ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat entre vous. Non, c'est pas un débat. C'est un débat entre élus. C'est tout à fait normal. Non, les connivences également, je ne peux pas les exclure. Ah, donc vous voyez, le RDPC nomme des gens qui sont... Je voulais justement sortir par là. Vous savez pourquoi on vous dit au PCR, vous allez travailler avec quel fonctionnaire? Pas parce que, c'est moi qui viens de dire ça. Parce que les fonctionnaires sont dédiés à un parti politique, mais parce que vous passez tout votre temps à les vilipender. Maintenant, quand il s'agit de parler de manière objective, je dis seulement en tant que citoyen vivant dans une localité, je me pose des questions quant à savoir si on est efficace en pensant qu'une route en terre, on peut la racler à 32 millions sur 5 km. Je le pose la question. Mais en matière de maturation de projet, le canevas, il est connu. Mais en même temps, préciser ça au professeur Alaka que c'est vous qui maturez les projets. C'est vous qui les choisissez. Mais le professeur Alaka vous a dit quelque chose tout à l'heure. Est-ce que racler une route à Douala ou à Dibombari, c'est la même chose qu'en Konjo? Je suis bien. Je suis bien en zone... Vous voyez, non, c'est la réalité. Là, vous faites du sophisme. Du tout. Non. Du tout. Je suis bien en milieu rural. Si à Yingui, moi je parle là pour défendre le travail de la mairie. Si à Yingui, on a raclé une route à 32 millions, c'est qu'il faut d'abord porter, il faut un porte-char à Douala sur lequel vous mettez... Non, je vous dis la réalité du terrain. Vous êtes sur la théorie, moi je vous parle de la pratique. Parce que je pratique la mairie tous les jours. Docteur Lombat, vous me faites passer de France là. Parce que vous venez d'arriver au village, donc il ne faut pas trop parler fort. Mais de quoi vous parlez? Non, je sais. Vous venez d'arriver depuis 2 ans? Oui, mais voilà, 2 ans. Je suis là depuis 60 ans. Qui? Moi. Qui, moi? Moi, je suis là. Donc vous pensez qu'on a élu quelqu'un qu'on ne connaît pas chez moi? Je vous rappelle qu'en termes d'élection, je vais vous rappeler que vous avez un peu plus de 20%. Vous avez été à 20%, j'étais à 60%. Donc j'ai pas compris. Mais c'est normal, non? Il était seul. Il n'avait pas de concurrent, même à 2% il pouvait passer. En tout cas, encore, il n'a pas été élu. Du tout. Oui, mais bien sûr. Mais nous le reconnaissons parce que... Non, je n'ai pas été élu encore. Il n'est pas légitime pour nous, mais il est légal. Je suis tout à fait légitime pour vous, parce que si vous suivez l'actualité, docteur Lombard, de votre propre localité, vous devez savoir que
nous avons raflé. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons On va faire ce débat après. vous voulez la section du vote Je suis très content. Vous avez intérêt à être inquiet. Je suis très content. J'arrive. Je suis très content par ailleurs J'arrive. que ce soit l'aile faible du RDPC Ah, qui a bon. gagné en Konjo. Ah, d'accord. Et c'est l'aile fort qui a fait la campagne. Je n'en dirai pas plus. C'est l'aile fort du LDPC qui a fait campagne. Honorable, monsieur le maire, honorable, on se calme. Professeur, est-ce que le problème de la décentralisation Vous allez voir. qu'on nous évoquons... Merci honorable, monsieur le maire. Merci. Est-ce que ce problème n'est pas du fait du trop centralisme de l'État du Cameroun aujourd'hui qui veut mettre les communes sur perfusion, l'argent qu'on vous donne? Mais il y a de cela. Il y a aussi que il faudrait organiser un bon débat entre ces deux-là. On va se régaler à la maison. Parce que voilà, il faut y songer. C'est très important, c'est intéressant. Il y a également que j'ai été ravi que Honorable Motte reconnaisse que les maires sont incompétents, ne savent pas maturer les projets, surfinancent ou alors les projets. Et l'ODIR me montre que si on pose qu'au Cameroun, il y a à peu près 80% des maires du RDPC, ça veut vouloir dire que le RDPC est maître dans l'art de cette affaire. Passons. C'était je le. Je le relève. Non, mais même moi, ça me va très bien. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas complaisants. C'est l'action gouvernementale. Bien sûr. Et ce n'est pas seulement Samuel de Nemotte qui parle, c'est un certain nombre de collègues qui commencent également à se poser des questions dans ce domaine-là. Allez-y, professeur. Alors, maintenant, est-ce que le pouvoir central n'a aucun intérêt, je parle bien d'intérêt, à voir la décentralisation être véritablement implémentée? La réponse est oui. Moi, je regarde la décentralisation de la manière suivante. C'est-à-dire qu'on est dans une maison, on mange à table, nous tous, tout le temps, chaque soir, chaque midi. Et puis, un matin, on se rend compte que la table est surchargée et on décide de faire manger les femmes à la cuisine, les enfants quelque part à la véranda et les hommes dans la salle. Mais ce qui se passe, c'est que les hommes exigent plus de nourriture parce qu'ils sont les aînés et tout. Et les enfants, eux, ils plongent sur un bol où ils sont tous ensemble, les mains nues, sans même fourchette. Et les femmes, à la cuisine, pendant qu'elles préparent, elles goûtent et puis elles ont le ventre plein. À la fin, qu'est-ce que ça va donner? On va arriver à une situation où, si les hommes revendiquent qu'on ajoute de la nourriture dans leurs assiettes tout le temps, eh bien, ces femmes vont mettre du sel dans leur assiette et ils ne pourront pas manger. Et les enfants, ils vont passer par la cuisine pour prendre à manger la part qui revient à leur maman et pour qu'ils puissent se rassasier. Or, à la vérité, ce n'est pas la bonne chose pour moi, une décentralisation ainsi schématisée. Moi, la meilleure décentralisation consisterait à dire, on prend ce groupe, on prend les gens qui habitent là, de ce côté de la maison, voilà leur salle à manger, hommes, enfants et femmes. Ceux qui habitent de ce côté, voilà leur part de nourriture. Ceux qui dorment de ce côté, voilà leur part de nourriture. On aura une décentralisation effective. Est-ce que ça, c'est pas le fédéralisme que vous voulez évoquer? J'y arrive. On aura donc une décentralisation effective qui prendra la forme achevée de la décentralisation qu'on appelle le fédéralisme. En ce moment, chacun va se battre pour manger, ensemble, femmes et enfants. Tout le monde va se mettre à la tâche, ainsi de suite. Et toute la construction ou toute la maison trouvera de la chaleur, trouvera du bonheur et il y aura de l'amour. Mais autrement, dans une décentralisation où c'est quelqu'un qui est l'homme qui décide que voilà ce qu'on vous donne. Et vous envoie, non, je schématise. Hein. Et cette personne envoie un de ses représentants, va regarder ce qu'ils vont faire de ce que je leur ai donné là-bas, qui s'appelle l'autorité administrative.
Et maintenant, quand cela veut dire, voilà comment nous on veut cultiver nos champs, on leur envoie une autre personne qui dit, pour cultiver ça, voilà ce qu'il faut. C'est les fonctionnaires autour des mairies qui implémentent les projets. On ne peut aller nulle part avec... Non. On ne peut aller nulle part avec ça. C'est pour cela. C'est pour cela qu'en attendant que j'en sais beaucoup de choses. Média Prime organise un débat entre mes deux frères-ci, je voudrais dire que un pays peut tout aussi bien se développer avec une bonne forme de la décentralisation à condition que ce soit sincère. Et la sincérité ici consiste à dire le maire qui est en Kondiok, à Yingui, à Bokito ou à Kalfour, ce maire-là, il gère des populations camerounaises et il gère une partie du territoire camerounais. Donnons-lui les moyens et faisons-lui confiance. Il perd notre confiance, on le dégage par les voies de la justice. Professeur. Voilà. Mais justement, professeur. On le dégage par les voies de la justice. Non, vraiment très rapidement. Vous m'avez, professeur, vous m'avez repris tout à l'heure sur l'histoire de 300 millions. Je cite 300 millions parce que je connais les communes rurales. Ces communes rurales, pour la plupart, avant la décentralisation, c'est des gens qui avaient de la peine à faire un budget de 50 millions. Quand je dis aujourd'hui qu'ils sont montés en grade au point d'avoir 300 millions, je ne dis pas que 300 millions c'est une panacée. Il y en a qui font 1 milliard, il y en a qui font 2 milliards. Mais dans le cadre de ce processus-là, voilà ce que je voudrais que l'on retienne. Il y a une maturation à la base des projets qui est effectuée par les gestionnaires publics qui sont au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Sur la base de quoi? Sur la base des besoins qu'eux-mêmes détectent. Je suppose en collaboration avec leur population. Et une fois que vous avez maturé vos projets, c'est le sens d'ailleurs du décret qui a été signé par les deux ministres tout récemment, Finances et Mindebel. Sur la base de cette maturation-là, on les remonte. Et une fois qu'on les remonte, bien entendu, on ne va pas tout financer, ça c'est vrai. Mais on financera sur la base des besoins qu'eux-mêmes ils ont détectés. Après maintenant, il y a un problème de lobbying, de savoir effectivement comment est-ce qu'on fait pour pousser un dossier. Quand vous allez voir votre banquier, professeur, vous avez également besoin d'avoir un marketing. Que vient chercher le lobbying sur une... Il y aura tout un lobbying, vous n'allez pas faire ça. Dans le cadre de la décision, je suis d'accord. Dans le cadre de la prise de décision, vous aurez tout à négocier. Avec peut-être votre pire ennemi, mais vous négocierez tout de même. Dans le cadre de cette négociation, là, il y en a qui sortiront avec de bonnes fortunes, d'autres avec de mauvaises fortunes. Si on peut être équitable. Vous savez ce qu'on appelle un PCD? Oh là là. Attendez, mais qu'est-ce qui vous arrive, docteur Lombard, ce matin? Parce que vous parlez comme si le maire ramasse les projets n'importe où. Non. Il y a ce qu'on appelle un plan communal de développement. C'est là-dedans que les maires vont puiser les projets. Donc, ne dites pas comme si on crée des choses qui n'existent pas. Une mairie sérieuse comme la mienne. Bien. Attendez. Dites-moi. Attendez, docteur Lombard. Oui, dites-moi. Parce que quand vous me dites, vous connaissez le PCD, j'en ai élaboré. Là, attendez. Si vous savez. Dans une salle, vous vous enfermez avec 2 ou 3 élites, vous fondez un truc. Mais c'est pas possible. Avec l'aide du PNDP. Mais oui, j'en ai fait. Mais faites attention. Attention, non, c'est moi qui vous le dis. Mais c'est pas le NDPC. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ça? Comment? Ça, c'est tout un processus. Honorable. Pas trouvé un PCD. Moi, pas trouvé un PCD en Kondiok que j'ai d'ailleurs fait. Pour l'adapter. Vous avez le droit de l'améliorer. Bien entendu, je respecte le président. Le vote également sera amélioré. Je respecte ceux qui sont passés avant. Donc, je ne suppose pas avoir amélioré, je suppose avoir apporté ma contribution. Mais voilà. Voilà, donc ce que je dis. Ça existait avant vous. Moi, ce que je dis. Ce n'est pas une invention. Mais du tout. Bon, allez-y, professeur. Allez-y. Honorable m'a tenu au menton, c'est bien. Il a dit quelque chose d'important. Avant, les mairies ne faisaient... Certaines mairies ne faisaient pas 50 millions de budget. Oui, c'était une réalité. Oui, je confirme. Moi, j'ai été conseiller municipal en son temps à Bokito. Et on avait, Bokito avait un budget de 45 millions. Okay. Alors, quand on veut donner des poches pour avoir un peu plus d'argent, des poches de recettes, qu'est-ce qui se passe? Le préfet refuse. Je vous dis ce que je sais. Je vous prends un exemple simple. Les taxes de transhumance. Vous avez des bœufs qui sillonnent partout, qui viennent on ne sait d'où. Je prends le cas de Bokito, qui détruisent même les cultures des gens. Des femmes, des paysans et tout. En son temps, j'avais proposé au maire à l'époque qu'on institue
une taxe de transhumance à Bokuto, qui est d'ailleurs prévue dans le cadre des taxes de la fiscalité locale. Mais le préfet à Bafia, qui était quelque part de cet endroit où les éleveurs, il a dit pas question. 1. 2. Est-ce que le professeur est vraiment de sa compétence de refuser? Mais puisque vous avez reconnu ici sur cette table, vous avez reconnu ici sur cette table que le maire ne peut rien faire sans l'avis du préfet. Moi, j'ai pas c'est dit pareil. Ça. Qui a dit ça? Non. Vous pensez le contraire? Mais attendez, le que ce soit en matière de recettes, je pense le contraire. que ce soit en matière de recettes ou en matière de dépenses, le préfet a son mot à dire. C'est pas le préfet qui... Tout. Et alors? Tout. Les résolutions la loi de 2019 qui contredisent les c'était résolutions. prérogative. Ah ben voilà. Mais Ça continue. Il faut bien écouter ce qu'on dit. On parle des faits. Vous allez revenir. non, mais les s'il faits, vous plaît. à partir du moment Non. où ils sont en démarcation on par rapport à la aura- loi, on c'est va pas vous des dire. faits. Excusez-moi, sur la décentralisation. Moi, je peux Ah. vous Sur la dire qu'il y a décentralisation, des oui. communes ici. Oui. Si on laisse au maire la possibilité de recouvrer les tasks qui se présentent à lui, il y a des communes ici qui peuvent faire 20 milliards de budget. Je prends Douala 5e. Oui, dans le cadre de la fiscalité locale, peut-être. Dans le cas de la fiscalité Oui, locale, oui, bien oui, entendu. oui, bien sûr. Je prends le cas de Douala 5e. J'ai appris qu'ils avaient un budget de moins de 5 milliards. Mais ces gens ont un budget potentiel de 80 milliards. Mais je ne pense pas qu'ils peuvent l'implémenter en matière de recettes, notamment fiscalité locale. Et il en est de même de beaucoup de communes, même Kondjok, même Yingi. Vous avez des poches, simplement il vous manque. Non, depuis qu'on a fait justement ce que vous Voilà. dites n'est pas faux. Voilà, Il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés localement. bien sûr. Merci. Sur merci. la base, Oh, il y a- en utilisant les leviers qui vous sont donnés par la loi, c'est ça? Mais bien Professeur, sûr. Ah, Mais bien sûr, mais dites ça, mais- oui, mais bien dites sûr. ça. Mais bien sûr. Mais dans le Oui, le mais la prophète- loi, je vais la dire- loi, parce que la loi, Professeur. une minute, Oui. parce que la loi, c'est la loi du Cameroun, c'est C'est pas tout. la loi du RDPC. Mais c'est la loi du Cameroun, effectivement. bien Mais sûr. pourquoi est-ce que vous me dites La mairie Mais est la dans mairie le- du c'est Cameroun. parce que- Écoutez, Monsieur le maire, je suis moi- très moi, rapidement, on il faut pas avance. que- On La avance. mairie, c'est la mairie On du va aller à un Cameroun. autre Non, sujet. non, c'est bien ce que je suis en train de dire. Merci, Je dis honorable. tant mieux qu'ils Merci. mettent en œuvre Merci. une politique qui est Honorable. réglementaire. Honorable, Deux merci. choses. Merci. Deux choses. Oui, allez-y très rapidement. La mairie de monsieur. Kondjok est une mairie PCRN, mais ne rencontre aucun problème avec l'administration. Vous n'avez jamais entendu des cris d'orfèvre chez nous. Ah. Jamais. Premièrement. Ça veut dire que quand vous restez légaliste, nous on a un préfet Mais c'est légaliste, ça. se passe très bien. Ah, d'accord, très bien. Non, non, moi j'ai pas de problème. Non, Ok, non, non, ok, non, non, au très contraire. bien, très bien. Au contraire, moi j'ai rien à cacher, donc du coup tout va là-bas, il signe et puis ça revient. C'est pas ça la Ah, question. La deuxième question, ça, c'est la décentralisation, c'est quoi? Les gens sont mal élus. Vous savez, si on avait laissé... La démocratie, d'abord, c'est laisser les gens être élus normalement. Les gens ne sont pas élus. Parce que quand vous êtes élu, vous avez une certaine légalité, une légitimité, qui fait en sorte que vos projets passent. Mais lorsque vous êtes maire, vous êtes tête de liste, et le jour J ou le jour D, comme dit l'autre, Le numéro 10 devient maire. c'est de ça qu'il s'agit. Attends, Vous merci, ne pouvez pas merci, porter. monsieur le maire. Et vous allez voir que quand ça va On va arriver, avancer là. parce que quand vous On devenez va- maire, on va avancer. vous Il faut n'êtes qu'on plus- avance. Vous n'êtes Je pas suis- maire je suis des d'accord. réseaux, vous Oui, n'êtes oui. pas maire des lobbies, vous êtes maire de la population. Donc, que vous soyez, il y ait des minorités ou des majorités, vous réalisez des choses. C'est un conseil municipal. En ce qui concerne Kondjok, c'est 25 conseillers municipaux qui donnent leur avis permanemment. D'ailleurs, on a un cadre permanent où on se rencontre tout le temps, ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les mairies. Mais nous le faisons. C'est vrai que c'est un coût, peut-être à titre personnel, parce que ce n'est pas la mairie en ce moment qui le fait, mais nous concertons régulièrement. Et je vous dis que tant que les gens sont mal élus, et les EDPC, ils sont extrêmement mal élus. Ce sont les anciens fonctionnaires qui ont échoué dans leur carrière et qui viennent se retrouver, excusez-moi, Oh, à la lolo, mairie, mais et il ça va pose placer- un problème sérieux. C'est ce que je voulais ajouter. par là. Honorable, Et quand ils vont régler ça, ça va aller mieux. Il faut qu'on avance. Une honorable. seconde. Oui, très S'il y a rapidement. un point sur lequel. Moi, je vous on attaque va- pas, hein. Non, non, non. S'il y a un seul point sur lequel on est en accord, c'est Oui. l'idée effectivement que dans le cadre de la décentralisation, Oui. il faut élire les principaux responsables qui s'occupent des CTD. On est tous en accord là-dessus. Je l'ai dit, Même je si l'ai dans dit. votre cas, vous m'avez fait la démonstration tout à l'heure que vous êtes fait élire par l'air dur
l'aile forte du RDPC. Vous pouvez dire ça? C'est vous qui venez de Non, je suis en train de vous dire que je suis un politicien. Et quand on m'a appelé, parce qu'on m'a appelé, écoutez, on m'a appelé pour me dire, écoutez-moi, c'est bon là. Je vais dire un petit mot dessus. Je n'en parle pas, mais je vais dire. Non, je vais dire un petit mot. Mais c'est ça là. Ce qui s'affiche là, ce qui s'apparente là, c'est pour régler au problème. Non, c'est ça là. C'est ça la télévision. C'est ça la télévision. Oui, alors ce que je dis, c'est que lorsqu'on m'a appelé pour me dire qu'il y a renouvellement des organes de base du RDPC, je leur ai dit, le RDPC fait la politique, moi je réalise sur le terrain. C'est la différence. Donc, il y a eu des batailles avec tout ce qu'ils ont fait là-bas, ils ont trouvé. Et quand on m'a dit que c'est le camp de l'honorable Motte qui avait gagné, j'ai dit, c'est bien. Merci. C'est tout. On avance rapidement. On va évoquer. Et on verra en 2025. Merci. Merci honorable. On va évoquer. Mais on verra. Vous avez qui? On va évoquer la terre. Qui, bonne mère? Qui? Merci, monsieur le maire honorable. On va évoquer la terre rapidement, la question. Le sujet sur les libertés publiques au Cameroun. La gouvernance des libertés publiques à géométrie variable. Honorable, je commence par vous. On assiste là, en thème de liberté publique au Cameroun aujourd'hui à géométrie variable. Je prenais référence à ce vandalisme que le RDPC a servi aux Camerounais lors des renouvellements des organes de base, en barrant la voie publique, en usant d'une manière brutale la force sur la voie publique et même sur des institutions publiques. Et que jusqu'ici, on observe un silence de cimetière. Est-ce que ceci ne vient pas légitimer le soupçon de la collision entre l'administration publique camerounaise et le RDPC? Alors, moi, le raisonnement par l'exemple, je ne l'aime pas beaucoup. Parce qu'il n'est pas globalisant, il vaut mieux être global. Quand on raisonne, peut-être on peut déboucher sur des particularismes. Dans le cas de ce que vous me dites, vous avez vu 2 ou 3 vidéos circuler quelque part de ce qu'on a barré la route. Et c'est ça, il faut faire une généralisation à partir de ces faits-là. Mais là également, pour un certain nombre de vidéos, j'ai vu également un certain nombre d'agents de force de l'ordre qui étaient à l'éducation en disant « Vous avez barré la route de l'État du Cameroun, il ne s'agit pas de la route du RDPC. » Maintenant, est-ce que quand je vous dis qu'il faut avoir une démarche globalisante, est-ce que chaque fois qu'il y a eu une petite manifestation quelque part, comme ces mouvements d'humeur que nous avons observés au RDPC, est-ce que systématiquement on a arrêté des gens? Dans le cas d'espèce, effectivement, si les forces de l'ordre pensaient qu'il avait matière à arrêter, s'il y avait opportunité de les arrêter, on les aurait arrêtés sans toutefois qu'ils puissent m'en émouvoir. Parce qu'à partir du moment où on a enfreint une règle, la règle, elle s'impose à nous tous. Que l'on soit de RDPC, de PCRN, société civile, une règle, elle a vocation à être respectée. Dans le cas de ce que vous avez vu, très souvent, ça s'est passé à l'intérieur des bureaux de vote. On n'est pas là dans la place publique par excellence. Très souvent, quand également ça a mal tourné, j'ai vu quelques branchages qui ont ressurgi avec 2 pellets, 3 tondus. Ça, il ne s'agit pas de mouvements qui peuvent remettre en cause l'ordre public. Très souvent, quand on arrête les gens, parce qu'on pense qu'il y a une remise probable de l'ordre public. Mais en même temps, j'insiste là-dessus, chaque fois qu'il y a eu des mouvements d'humeur, on n'avait pas fait la démonstration que systématiquement on a arrêté parce que ce ne sont pas des militants de RDPC. Dans le cas d'espèce, est-ce qu'on a poursuivi un certain nombre d'entre eux? Mais il me semble d'ailleurs que dans le cas de ce qui a été assez grave, jugé assez grave à Benbis, je crois. Exactement. Il paraît qu'il y a des gens qui ont été interpellés. Ça vous a échappé ça? Sans trompette, sans tambour ni trompette. Ah, mais parce que, comme on assiste avec les partis d'opposition. Là, vous n'êtes plus sérieux. Ce que nous attendons, qu'est-ce que vous appelez le trompette? C'est venu jusqu'à moi. Je ne connais même pas là où se trouve Benbis. Je ne suis pas un très grand touriste. Je ne sais pas là où ça se trouve. C'est venu jusqu'à moi. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de déclarations qui ont été faites. Oui. Qu'est-ce que vous appelez trompette? Quand les gens marchent au Cameroun, pour qu'il y ait des arrestations, j'ai voulu, non, une grande mobilisation de Monsieur Tchopoga, ne nous ramenez, ce débat-là devient une retournelle, ça devient même lassant. Je vais vous donner, là également, c'est pour ça qu'il voulait qu'on soit global. Il n'y a pas de liberté sans limite. Il n'y en a pas au monde. Que ce soit au Cameroun, au Gabon, au Tchad, il y a une limitation à la liberté, à condition qu'elle soit fondée sur un texte réglementaire. 1789, c'est l'exemple que j'aime à suivre. Période libertaire par excellence. On pense qu'on peut guillotiner le roi, on peut tout faire. On peut même mettre les défis à plat, mettre le feu partout. Lorsqu'on finit de diriger la déclaration de l'homme et du citoyen, regardez bien vos archives. Monsieur Tchokoga, article 4, on envisage qu'on doit limiter un certain nombre de libertés.
Et d'ailleurs, demander sur le plan philosophique, votre liberté s'achève là où la mienne commence. Donc, il y a également une forme de limitation. Notre préambule, là également, de la Constitution, admet effectivement qu'il y a une déclaration universelle des droits de l'homme. Sur le principe. Non, sur le principe, mais sur le même principe également, on vous dit, article 29, l'ensemble de ces droits là, fondamentaux que l'on accorde aux individus, qu'on nous accorde, peuvent connaître des limitations de par la loi. Et nous avons une loi de 1990 qui vous aide au plus grand chef, mais qui est une loi républicaine qui n'a pas été frappée du sceau de l'inconstitutionnalité. Elle est d'application. On vous dit dans le cadre de cette loi-là que vous avez un certain nombre d'instances à contrôler. Si vous n'avez pas d'instance, il veut dire à vous référer, si vous n'avez pas d'instance dans la République, ce n'est plus une République. Vous aurez toujours besoin d'aller vous prendre sur le juge, c'est l'instance appropriée. Vous aurez toujours besoin d'aller chercher un gendarme pour vous protéger, c'est une instance appropriée. Vous aurez toujours besoin de faire une requête ici ou là pour pouvoir être protégé, c'est une instance appropriée. Dans le cas des manifestations de la loi de 1990, on ne vous demande pas d'aller demander une autorisation parce qu'on sait que vous êtes libre de manifester. On vous demande de faire une formalité, mais admettons que également dans le cadre de la même loi qui n'est pas anticonstitutionnelle, il est admis qu'on puisse juger de l'opportunité pour vous de manifester. Dans le cas des gens qui manifestent sur les événements de RDPC, je suis désolé, c'est des manifestations spontanées. Et il y a des là également qui tombent sous le coup de la loi. Et donc si on peut les arrêter, on les arrêtera. Si mais on peut, vous êtes d'accord. Oh, mais je vous ai fait la démonstration que votre... On doit les arrêter. Si on peut... Attendez. Oh là là. Vous êtes affirmatif ou bien... Attendez, c'est des questions. Je vous ai dit au départ, moi, les raisonnements par l'exemple, docteur, c'est pas mon propos, c'est pas mon type. Il ne peut pas me dire, ici, là, on a arrêté, dans le cas spécifique, le vote, on n'a pas arrêté. Est-ce qu'il m'a fait la démonstration que chaque fois qu'il y a des mouvements d'humeur comme ça, on a arrêté systématiquement les gens? Dans le cas d'espèce, l'opportunité de poursuite également, qui incombe à l'autorité publique qui sait à quel moment il doit arrêter. Mais il me semble que s'il y a une infraction à la loi doit être implacable et doit s'appliquer à nous tous. Merci. Mais maintenant, ne faisons pas de parallèles. Merci, Honora, merci. On aurait dû avoir le préfet Jean-Marc Ekwambaga, qui est le préfet du département du Diamaré, mais souffrant depuis hier soir sur perfusion pour essayer de nous éclairer parce que son département a également connu beaucoup de mouvements d'humeur concernant ces événements de renouvellement des organes de base du RDPC. D'ailleurs, il m'annonçait hier que des élections devraient être reprises dans plusieurs sections de ce côté-là au regard du caractère du trouble à l'ordre public et qu'il évoquait également à nouveau dans notre conversation la poursuite des soupçons de troubles à l'ordre public de ce côté-là. Quelques messages avant de vous donner la parole, professeur. J'adresse un bonjour fraternel à tout le panel et mes souhaits de longue vie à l'émission. Merci à vous. Puisse Monsieur Moch reconnaître avec humilité l'échec de la gouvernance du régime actuel. Peut-il nous dire quel est le rang protocolaire du Premier ministre au Cameroun? Le Premier ministre est-il vraiment le chef de tous les ministres ou juste le ministre ou juste le premier à être nommé? Le Premier ministre est-il un ressortissant du Nord-Ouest? Est-il un ressortissant du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ou pas? L'un des problèmes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest était la marginalisation de ceux-ci. Qu'en est-il de notre Premier ministre? De qui se moque-t-on? Du peuple ou du peuple que nous sommes? Quand j'imagine qu'on a fait un grand dialogue dit national pour enfin arriver aux résolutions du genre statut spécial qui était déjà par ailleurs prescrit dans notre constitution, jury seulement. Et je me pose la question de savoir est-ce que les gens qui nous gouvernent veulent vraiment la fin de cette guerre dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest? Comment se fait-il que le général Senopiti a toujours une longueur d'avance sur nos valeureux soldats? C'est une question. À qui profite ce crime? N'oublions jamais que le temps a toujours été le véritable tribunal de l'histoire et que Dieu nous voit tous.
sans exception. Merci. Emmanuel Joseph Fosso depuis Yaoundé. C'est un message qui nous parvient de Yaoundé. Un autre message. Bonjour, sur le plateau, la décentralisation prendra vraiment effet dans 25 ans. Je ne souhaite pas, mais tant que le RDPC sera au contrôle, ce sera juste un jeu de hasard, cette affaire de décentralisation. Léon Soko, depuis la ville de Douala. Merci à vous pour vos messages. Nombreux, il faut le rappeler. Il y a quelqu'un qui signale là. Monsieur Maud, Samuel Maud, vous avez trouvé garçon aujourd'hui. C'est un téléspectateur de toutes les façons. Bonjour à vous. Le RDPC fait son boulot et bien juste... bon, on va avancer très rapidement pour ça. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste là rapidement, en une minute sur la question de la gouvernance avec les libertés publiques, ce vandalisme du RDPC, on peut se dire que c'est à géométrie variable parce qu'aucune voie légale de façon officielle n'a été engagée là sur cette affaire. Ah, vous savez, il y a un ministre du chef de cabinet du SDF qui parle du grand soir tout le temps. Je crois que j'essaye d'imaginer ce que sera le grand soir. Parce que la chose que le RDPC nous a montré, ce visage pas bien pendant leur renouvellement, montre à ne plus s'interroger que personne ne peut gagner un contre le RDPC, ça c'est clair. Aucun parti politique ne peut gagner contre le RDPC. C'est vrai que je ne m'inscris pas totalement. Ce que je veux dire, c'est que si entre eux, on a assisté à ce qu'on a assisté, imaginez si c'était contre les autres. C'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les libertés publiques sont, comme on dit souvent, d'ordre public. Vous ne pouvez pas privatiser la chose publique. Et vous ne pouvez pas non plus, dans le cadre d'une association, vous attaquer à des choses qui n'appartiennent pas à l'association. Le faire comme brûler un édifice public montre que cet édifice public est privatisé. Donc cet édifice public-là appartient à l'État. Parce que l'État, qui n'est pas en train d'agir, est représenté par une association qui s'appelle le RDPC, dont déduction, le RDPC, c'est l'État. Donc le RDPC, c'est l'État. C'est ça que nous regrettons tous. Le RDPC peut se bagarrer entre eux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent pendant le renouvellement de leur... ça ne gêne et ça ne gênera personne. Mais quand ils bloquent la route, ils brûlent, ils sortent des armes. Parce que quand on sort l'arme, ce n'est plus de la compétence de l'association. La répression de ça, c'est maintenant de la compétence de l'État. Ça veut dire que vous avez attaqué l'État. Vous avez attaqué les lois de la République. C'est des choses que nous devons regretter. Et j'ai été très heureux que l'honorable Motte se soit prononcé contre ces agissements. Voilà. Merci pour ça. Monsieur le maire, Serge Alexis Lombat, ces libertés publiques à géométrie variable se confirment, se sacralisent là, avec ces renouvellements des organes de base du RDPC, tout au moins. J'ai d'abord envie de répondre à M. Motte. Non, vous n'allez pas répondre à M. Maudry jusqu'à la fin de cette émission. Parce que... J'ai envie... Parce que là... Monsieur le maire, une parenthèse. Là, on me fait le reproche d'avoir invité deux contre un. Donc, le professeur et vous, vous êtes contre ça. Non. C'est ce que je veux faire. Alors, compris, lui n'est pas... Voilà, non. Ce que je veux dire... Je ne me plains pas pour cela. Ce que je veux dire à... C'est pas le premier plateau que je prends. Voilà. Ce que je veux dire à M. Motte, c'est que Dieu nous donne la vie. On verra si d'abord il est candidat en 2025, il sera battu. Parce qu'avec ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, je veux lui démontrer que la dynamique qui se passe chez nous peut s'étendre à tout le camp. Je veux lui prouver que les populations ne sont pas... Parce qu'il croit que les populations sont idiotes, quoi. Qu'il y a quelqu'un qui est venu faire la campagne pour Dr Lombard et qui a fait de moi, non.
Elles sont pas aussi C'est bêtes. toi qui l'as laissé Bon. entendre, Alors, cet individu, Restez sur ma non, question. non, on je va- vais revenir. Je vais Non, revenir. le temps, on va Je vais revenir parce que j'en ai marre qu'on raconte sur ces gens d'histoire. Cet individu. Cet individu, je ne le connais pas physiquement. Je suis désolé, vous me parlez de quelqu'un. Vous. Mais moi, j'ai vous- nommé personne. Vous, Là, je tu vous ai. t'enfonces. Vous, je vous ai. Non, je ne m'enfonce pas. Je vous ai rencontré à plusieurs. Oui. Voilà. Bien sûr. Mais non, je n'ai jamais vu. Monsieur le maire, Donc, je vais dire une chose. C'est que je vois mal une autorité. Vous savez ce qui se passe quand un commissaire ou un policier vient devant un agent du RDPC en tenue? Le gars, il porte quoi sur lui? Il porte des fichiers Paul Biya. On ne le touche pas. C'est tout simple. Même chose au sud, où les gens ont bloqué 2 ministres. tout un ministre d'État. C'est-à-dire que quand je vois des gens sur le plateau froid... Dans le cadre de l'association, non. Là, il était là en S-qualité militant. Comment vous faites pour dissocier ça? Non, c'était un militant qui était Tout à l'heure, pour le deuil, non, faut dissocier. vous avez pu dissocier, non? Il faut dissocier. Mais aujourd'hui, maintenant, vous n'arrivez pas à dissocier. Ouais. Non, je veux dire que ce sont ces arts qu'il faut détruire. Et nous inscrivons dans cette politique. Quand vous avez un leader qui n'est plus leader, ça pose un problème. Parce qu'on se demande même qui pilote. Le RDPC. La société. Vous comprenez, ça devient très compliqué. Merci. Parce que quelqu'un ne peut pas bloquer un acte central. Et on commence à trouver des National. justifications. On commence... Je n'ai pas trouvé de justification, moi, à la déviance, je l'ai trouvé. Non, mais oui, parce que dit que Il dit qu'il y a- on peut. On peut. Et donc, On il a peut. dit, non, On il a peut. condamné, On- mais après il dit on peut. Non, on ne peut pas. On Je doit. n'ai pas dit. C'est le français qu'on parle. Merci, J'ai monsieur le dit maire. Merci. on ne peut pas. Là, c'est on doit. Merci, monsieur. L'opportunité de poursuite est de Ce sera votre mot de fin, là. Oui, ce sera de l'ordre de l'autorité compétente, l'opportunité de la poursuite. Notamment dans le cas d'espèce, c'est le procureur qui décidera si on peut le poursuivre ou pas. Également, l'autorité militaire de maintien de force de l'ordre, s'il y a opportunité d'arrêter ou pas. Mais je voulais dire une chose. Nous discutons autour de la réglementation d'une société. Toute société doit être régulée. Et le RDPC est un élément de la qu'est-ce qui régule la société. société? Elle doit être également, cet élément-là doit être également régulé. Mais c'est la loi qui régule. Merci, merci. le maire. C'est tout. C'est terminé, monsieur le maire. Merci, beaucoup dit ça. merci pour ce d'être venu. Merci pour ce d'être venu. Merci, monsieur le maire Serge Alexis Lomba. Merci, l'honorable Samuel Mouch. Pour ce à la cas, on va vous convier probablement à d'autres plateaux. On a bien saisi en fond là que déjà un plateau à deux. on a bien saisi là dans le fond que l'ONCAM a beaucoup de problèmes avec ses acteurs politiques. Cela ne s'arrête pas là. S'il vous plaît, laissez-moi conclure. Samuel Mouch, s'il vous plaît, on va avant. Effectivement, Nabil Mbombo Njoya est le nouveau roi de Bamoun. Restez sur les programmes de My Media Prime Télévision. Ce soir, lorsqu'il sera 16h passé de 30 minutes, suivez cet autre numéro de Vitrine 237 à mode de rediffusion, y compris mercredi soir, lorsqu'il sera 21h passé de 30 minutes. Les grands défis se poursuivent sur des African Eye. À dimanche 10h.